Merci beaucoup, Ndeko Curtis. Ndeko Gaël, faites votre motion. Merci beaucoup, Ekara. Bon, moi, je dirais tout simplement, pour moi, je croyais que les gens qui intervenaient ici, c'était tout simplement les chrétiens. Vous savez, parce que je vois qu'il y a des mots qui ne sont pas appropriés de sortir dans la bouche d'un chrétien. Peu importe les scandales que peut faire un pasteur, hein. Il faut savoir comment parler et comment porter votre jugement. C'est un peu ça. Vous ne pouvez pas venir ici parce que nous tous, ce qui se passe sur Internet, on est au courant. Alors, on vient tout simplement apporter un plus. Quand on parle de l'église et l'argent et tout, et comme ça. Bon, moi, je suis dans une église qui est tellement, je ne sais pas si vous, mais qui est partout, hein, même au niveau du Canada, partout. La résurrection, j'entre là-bas. Mais on donne des offrandes comme normalement, on donne des dîmes. Mais il n'y a pas, on ne donne pas plus que ça. Mais le pasteur, il est riche. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les pasteurs soient pauvres? Les féticheurs, non, écoutez s'il vous plaît, les féticheurs, quand Moutaké ou Kakis là-bas, on dit que non, tu pars chercher l'argent chez une personne qui est pauvre, mais il veut t'enrichir. Mais les pasteurs sont riches, les gens se plaignent. Mais vous voulez quoi? Il y a un pasteur qui a plus de 10 000 fidèles. Si un fidèle donnait que la dîme de $100, il aura combien d'argent par mois? C'est normal qu'il soit riche. Mais pourquoi c'est moi qui suis obligé de donner en fait? C'est ça que moi je comprends pas. Et vous normalisez que c'est un mot fidèle de donner l'argent et vous n'allez même pas dire que ok. Mais c'est quel type d'argent qui est fidèle? Écoute d'abord, mon frère Gaël, je vais laisser parler. Je vais quand même vous poser une question. Pourquoi ne pas dire que, écoute, les pasteurs, quand ils reçoivent cet argent, vous voyez, vous êtes chrétien, mais vous n'arrivez même pas à défendre les pasteurs. Moi, par exemple, si vous vous demandez, je vais défendre mon pasteur de l'église KDC 37e communauté à Kassavou, mon pasteur Mambo, parce que là c'est l'église pentecôtiste. Lui par exemple, les pasteurs il n'a jamais été riche, hein. Les pasteurs Mambo, depuis que j'étais bébé, Nandega Koufi, il habitait dans une petite maison et il vivait bien, parce que les fidèles ils faisaient les nécessaires, mais ce qu'ils faisaient avec l'argent de l'offrande, ils faisaient quoi avec l'argent de l'offrande? Ils construisaient des écoles. Il a construit des écoles, il a construit des ONG, il a construit des hôpitaux, des orphelinats. Allez vérifier. Si on a venu sport là-bas à Kassavou, direction à Gambela, à Sosa, il s'appelle le pasteur Mambou. L'église, ça s'appelle l'église, le nom de mon église, c'est Christ Notre Vie. À côté de l'église, Christ et Roi. Vous voyez, il a construit des écoles, il a construit, et nous, les enfants de l'église, surtout les orphelins, ils avaient droit d'étudier et d'habiter dans des maisons là gratuitement. Mais vous normalisez que les pasteurs ils demandent aux fidèles 100 euros, 100 euros, ils vont devenir riches, mais les fidèles en même temps, ils restent pauvres. Et des fidèles qui sont malades, par exemple dans l'église des mamans, là vous êtes JCC, pardon, vous avez parlé de JCC tout à l'heure, par exemple la JCC, vous n'allez pas me dire le contraire. À JCC, par exemple, à l'école Béré, parce que moi aussi je suis JCC. À l'école Béré, tu ne vas pas me dire que quand tu es de 6e, tu vas payer la moitié du prix. Non, tu payes la totalité des frais académiques ou soit des frais scolaires. Vous voyez, ça par contre, ce sont des choses à déplorer, à dénoncer. En tant que membre de l'Église, normalement, on contribue pour construire ces écoles, on contribue pour construire ces hôpitaux. Normalement, en tant que membre de l'Église, ils doivent nous faire une carte de réduction, même de 50%. Nous qui venons de l'Église, parce qu'on a contribué pour ça. Hein? Il ne faut pas normaliser les choses comme ça. Là, vous avez raison. Moi, je dis ceci. Moi, je ne parle pas faire sa mention et vous allez continuer. Mon frère, attends, vous allez continuer. Hein? On va laisser Aïli faire sa mention, comme ça vous allez continuer. Aïli, vas-y. Merci beaucoup, cher Ekanga. Merci. Franchement. En fait, moi, j'ai une question. Les pasteurs, là, les églises, lorsqu'ils mettent justement des offrandes, des dîmes, cher Ekanga, cher Miguel, ces offrandes-là sont contrôlées par qui? Ces dîmes-là sont contrôlées par qui? Et ça sert à quoi ces offrandes? Et puis de deux, les pasteurs-là, ils ont quel travail déjà? Ils ont quel métier? Hormis d'être justement pasteurs. Merci. Elie, moi je vais répondre par rapport aux offrandes. Les offrandes sont contrôlées normalement dans les églises, il y a des tâches. Il y a des secrétaires, il y a la trésorière, soit les trésoriers qui s'occupent des offrandes. Et c'est la personne qui récupère tout cet argent. Il fait compte rendu au pasteur. Mais les pasteurs lui-même, il n'est pas contrôlé.
Et ça dépend aussi. Si, par exemple, c'est des églises pentecôtistes, comme nous, c'est la communauté KDC et les églises pentecôtistes, ils ont quand même des diacres et ils ont des personnes qui s'occupent de ça. Et cet argent, et ça part directement à la direction générale, c'est eux qui font les répartitions, en fait, à la fin du mois, payer peut-être les loyers du pasteur, payer les charges de l'église, et les restes, ça va à la caisse de l'église, en fait. Mais sinon... payer les loyers du pasteur? Oui. Oui, ça paye aussi le loyer du pasteur et mettre aussi les provisions pour les pasteurs. Ben oui, moi je t'ai dit, moi je vous dis, on a droit à tout ça en tant que serviteur de Dieu. Moi, moi je vous dis, en tant qu'enfant de pasteur, moi je sais que mon père, c'est l'église qui paye nos loyers à la maison. Moi je vous dis, c'est l'église qui paye les loyers, il faisait appel de fonds chaque fin du mois. C'est l'église qui payait les loyers, c'est l'église les membres de l'église qui donnaient l'argent pour mettre la provision. Et là, par contre, c'est dans l'église de réveil, c'est encore pire parce que c'est le pasteur lui-même qui gère l'argent. C'est les pasteurs lui-même qui décident, c'est les pasteurs lui-même qui gèrent l'argent. Et la plupart des cas, c'est soit c'est sa femme qui est secrétaire, soit c'est une autre personne, mais il donne compte rendu qui est au pasteur, pas une autre personne. Donc voilà. Merci. Donc, si je comprends bien, bon, après, vous, votre père, il a un autre travail, il est blindé. Oui, d'ailleurs, moi, mon père, c'était autre chose, parce que mon père, c'est votre père, c'est comme comparer le ciel et la terre, c'est pas pareil. Non, Élie, c'est pas ça, j'ai donné cet exemple. On parle de votre père, parce que... Non, Élie, c'est pas ça, j'ai donné cet exemple, c'est une façon d'expliquer à d'autres chrétiens qui vont venir me dire que oui, non, c'est pas les cas, c'est faux, machin. Je peux vous donner, je donne mon exemple à moi-même, parce que j'ai grandi dans ces secteurs-là, je sais comment ça se passe. Voilà. Bon, ok, très bien, j'ai compris. Bon, après, votre père, lui, il peut parler. Attendez, Miguel, attendez, pardon, hein, attendez. Donc, si je comprends bien, bon, moi, je prends seulement l'exemple de mon frère. Faut pas venir m'attaquer ou de... Moi, je prends l'exemple de mon frère, Ekanga, et je me base là-dessus. Même si je sais que je sais que, voilà, son père, c'est notre level, c'est pas pareil. Mais non, les pasteurs, là, qui restent dans leur conglomérat là, qui reçoivent de l'argent. Tout à l'heure, mon frère Kanga, il a donné justement il nous a donné un piste. Ça veut dire que ces pasteurs-là, leurs loyers sont payés par les offrandes, justement, des fidèles et autres. Mais n'est-ce pas contradictoire à ce que la Bible demande? La Bible demande à ce que la parole de Dieu dit que vous allez recevoir la parole de Dieu gratuitement et vous la rendrez gratuitement. C'est Jésus qui le déclare, hein? Ce n'est pas moi. Est-ce que Jésus avait besoin que le fidèle... Je disais Galates 6.6, comme ça vous allez comprendre ce que vous voulez dire là. Je disais Galates 6.6, comme ça vous allez... Ok, mais je vais lire, il n'y a pas de souci. La plupart des serviteurs justement des dieux à l'époque, la plupart des serviteurs de Dieu, il y avait des médecins, il y avait des charpentiers, il y avait des lucs, etc., qui étaient justement des médecins et autres. Ils ne vivaient pas justement des offrandes, des synagogues. Mais pourquoi aujourd'hui, les pasteurs là qui reçoivent beaucoup d'argent là, non seulement qu'ils ne sont pas contrôlés, tout à l'heure mon frère Ekanga a donné justement le schéma clair. Donc on comprend bien qu'il y a une répartition. Mais au final, qui a la main dessus? C'est le pasteur, on est bien d'accord? C'est le pasteur justement qui vit des fortunes justement des serviteurs. Vous voyez? Mais n'est-ce pas contradictoire ce que la Bible demande? Pourquoi les pasteurs doivent vivre justement de la fortune de leurs fidèles? Je sais qu'il y a des pasteurs justement qui ont leur boulot. Il y en a, ils sont des conseillers des chefs de l'État, d'autres ils sont des médecins. Et moi, ces gens de pasteurs, tout est à leur honneur. Hein, je ne peux pas les attaquer comme ça. Mais maintenant, ceux qui vivent, je vais vous donner un exemple. Marcelo Tounassi, puisqu'on parle de ce Marcelo-là, lui qui a une armée justement de moutons qui sont derrière lui. Tounassi, il y a un mouton qui est monté la dernière fois ici pour nous publiciter comment est-ce qu'il est devenu homme d'affaires. Mais Tounassi est devenu homme d'affaires comment? Parce que si on suit la déclaration de sa famille, de sa belle famille, le mec, il n'avait rien. Et que c'est cette dernière qui l'a propulsé. Donc, on comprend bien que ce charlatan de pasteur s'est justement enrichi derrière... Excusez-moi, moi, Papa Eli, c'est
bordure à ciel ouvert, hein, surtout sur le cas Marcelo. Ce charlatan de Marcelo, justement, lui, on comprend très clairement que il a gagné justement de l'argent derrière la dîme, les offrandes. Hein? Justement, on ne les contrôle pas. Mais comme on ne les contrôle pas, ces mecs, ils deviennent des millionnaires. Parce que si, à part le travail de pastorat là, qu'il fait là, et peut-être des petits business derrière, on me demande, oui, la dernière fois, Julius me dit, oui, mais monsieur Eli, c'est parce qu'il gagne, il a d'autres business, machin, à Gombe. On sait tous que ce mec, il gagne. La dernière fois même, champion, il est venu, il y a champion, qui a justement expliqué comment est-ce que ces mecs, ils gagnent au moins 60 à 100 000 balles par semaine. Parce qu'il y a des fidèles justement qui lui donnent des offrandes et dîmes. Et lorsque vous regardez dans son église, ces fidèles sont pauvres, mais lui s'enrichit toujours. Ils ont fait la prière de 25 matins, là. 25 matins. Le mec, il sort comme ça, il est toujours frais, hein. Il est toujours friqué, hein. Et bien évidemment, avec sa nouvelle Caraba, la sorcière, là, hein, qui est dans son église. Vous voyez? Donc, bref, Papa Kanga, je m'arrête là parce que moi, avec ma bouche là, on va m'attaquer ici. Merci. Merci beaucoup, Chaveli. Mais c'est Miguel, je voulais citer, comme ça on va passer la parole à d'autres personnes. Bon, franchement, je suis un peu choqué. Hein. Choqué pourquoi? Par rapport au propos d'Eli? Oui. Ah, ok. Parce que vous savez, quand on fait un débat, bon, je sais pas vraiment s'il est chrétien ou pas. Par respect, vraiment, il y a d'autres mots qui ne peuvent pas sortir dans la bouche d'un chrétien. Moi, je suis choqué. Vous savez, je lui ai donné un verset, il peut aller se référer. Les pasteurs Marcelo ne s'est pas réveillé un jour au lendemain. Vous savez, pour avoir des fidèles, il faut travailler. Les gens oublient souvent ça. Et un pasteur qui a plusieurs fidèles, moi, je ne suis pas de la compassion, hein, mais j'essaie de mettre à la place d'un pasteur qui a plus de 5000 fidèles et de regarder combien est-ce que les gens passent des rendez-vous à rendez-vous au bureau du pasteur. Et quand est-ce que le pasteur va aller travailler? Enfin, vous êtes l'enfant d'un pasteur, n'est-ce pas? Vous savez que votre papa a commencé le ministère jusqu'à atteindre un niveau. Il y a des sacrifices que les pasteurs font derrière tout ça. Mais les gens, aujourd'hui, les gens s'attardent tout simplement sur les résultats. Oui, beaucoup de sacrifices. Oui, les gens s'attardent que sur les résultats. Vous voyez? Pour que le pasteur puisse apercevoir, aujourd'hui, puisse commencer à percevoir des dîmes des personnes qui donnent des 10 000 $, des 5 000 $ des dîmes. C'est parce qu'il a eu à s'aimer. Il a eu à s'aimer à un moment. Il a eu à accepter de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il me parle que Jésus y avait des docteurs, des pêcheurs et tout. La Bible nous dit que Paul avait laissé la pêche pour suivre Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais oui. Mais pourquoi les gens veulent parler à travers... Prenez la Bible, donnez des références à partir de la Bible, vous allez comprendre. Miguel, là, vous déclarez maintenant la guerre. Là, on va maintenant aller dans votre chemin. Non, laissez-moi parler, je vous ai laissé parler. Et les laisse citer comme ça, vous avez... Laissez parler, après, laisse-moi aussi parler. Mais écoutez, moi, je n'ai pas besoin d'une guerre. Moi, je dis simplement qu'en tant que chrétien, il faut savoir comment parler. La personne qui était en train de traiter des charlatans et tout, c'est une personne qui a travaillé dans sa vie, il a donné sa vie à Jésus depuis son enfance jusqu'à cet âge. Aujourd'hui, tu les traites de tout non parce qu'il a eu à s'aimer quelque part. C'est comme toi sur ce panel ici, nous on te suit, mais tu as des gains que tu gagnes après, et nous on gagnons quoi? Vous voyez, il ne faut pas traiter juste des résultats, parce que tu te donnes aussi, tu te sacrifies aussi pour que les gens puissent au moins avoir quelque chose. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Est-ce qu'on vous a dit qu'on est en train de taxer le quoi? La prédication à l'église? Non. Mais l'offrande est exigée par la Bible. La dîme est exigée par la Bible. Mais alors, comment est-ce que vous voulez dire des choses que moi je ne comprends pas? Merci beaucoup, Ira. Mon frère Gaël, avant de donner la parole à Eddie, vous dites que on n'a jamais vu un pasteur tarser
des fidèles, machin, je vous dirais non, je vous dirais c'est pas quoi, c'est faux. Par exemple, je vais donner le nom. Juste le nom du pasteur Wallo Mouchega. Son église, c'est Première Rifuna, je pense que tu le connais. Le pasteur Wallo Mouchega, il fait des prières de délivrance chaque mercredi et vendredi. Pour qu'on te délivre, il exige, tu dois ramener 2 chaises en plastique à l'époque, avec $50. Si tu n'as pas ça, on ne te reçoit pas. Si tu n'as pas ça, on ne te reçoit pas. Il y a par exemple le pasteur... La Bible est même claire. Il y aura des faux et des vrais pasteurs. Laisse-moi vous donner des exemples d'ailleurs. Les pasteurs, ils nous prêchent, ils nous disent qu'on doit être exemple, on ne doit pas voler, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Et la plupart des églises, je dirais même 90% de nos églises, c'est déclaré comme des ONG, ok? Mais on sait que ces gens-là gagnent de l'argent chaque mois. Où est-ce qu'ils payent les impôts? Et c'est déclaré des ONG pour qu'ils ne payent pas des impôts. Ça, c'est pas du vol, c'est déjà du vol, ok? On va continuer. Il n'y a pas que ça. Il y a des pasteurs, pour qu'ils te reçoivent dans leur bureau, tu dois payer. Ils sont nombreux, mon frère Gaël. Ils sont nombreux comme ça. Et ils ont même des privilèges à l'église. Il y a des places VIP à l'église. Moi, c'est pas pour attaquer au pasteur. Hein. Ça, c'est mon vrai compte. Dans mon vrai compte, je peux pas me permettre de dire tout ça. Ça, c'est mon fond compte. C'est pour cela que je me permets quand même. Par exemple, moi dans notre église, par exemple, même si j'arrive à 11h, les kids commencent à 8h30, on va me mettre devant. Est-ce que c'est important? S'il y a des séances de prophétie, il y a des jours que c'est, voilà, journée prophétique et tout, même si j'arrive en dernier, on passe en premier. Est-ce que c'est normal tout ça à l'église? Il y a même des coins VIP à l'église. Il y a des gens qui sont privilégiés à l'église. Hein? Vous voyez tout ça, c'est pour cela que les gens déplorent. Il faut comprendre des fidèles qui sont quand même frustrés par rapport à tout ça. Donc voilà, Élie, je vais prendre la parole. Ah, merci, cher Ekanga. Désolé les intervenants, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Après, voilà, vous avez vu que depuis tout à l'heure, je n'ai même pas parlé, je vous ai écouté. Mais je vais juste essayer un peu de revoir ce que dit la Bible, parce que Miguel, il s'étonne pourquoi est-ce que moi, j'emploie ces genres de mots par rapport au pasteur. Miguel dit que Paul avait abandonné justement son travail pour suivre Jésus. C'est faux. Miguel, il faut aller lire Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 3. Hein? Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 3. La Bible dit, je lis, hein, et comme il avait le même métier, c'est qui? Paul. Il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Ici, Paul ne vivait pas des offrandes, seulement des offrandes. Il travaillait comme fabricant de tentes pour subvenir à ses besoins. Et même lorsque vous lisez justement la Bible en Marc chapitre 6, le verset 3, la Bible dit, n'est-ce pas Jésus lui-même justement travaillait avant son ministère. Il était charpentier, hein, il travaillait avec son père. Merci. Et le vrai serviteur de Dieu ne doit pas être avide de gain. Si vous lisez par exemple la Bible en 1 Timothée, le verset 3, chapitre 3, le verset 3, la Bible dit, bon, j'aime souvent évoquer ce verset biblique. Il faut que l'évêque, bon, ici, il ne s'agit pas de l'évêque comme, voilà, un pasteur. Il faut que l'évêque ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Ici, un pasteur ne doit pas chercher à vivre de l'argent des fidèles. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et le travail, justement, personnel est recommandé. Lorsque vous êtes un serviteur de Dieu, vous devez avoir un travail personnel. En 2 Thessaloniciens, les amis, lisez 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Écoutons ce que dit la Bible. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ici, même les serviteurs de Dieu sont appelés à travailler et ne pas vivre uniquement des dons. Jésus a enseigné justement de donner gratuitement. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 10, le verset 8, il dit, vous avez reçu gratuitement. Quand Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, ça veut dire, vous avez reçu la parole de Dieu gratuitement. Hein? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'évangile n'est pas une marchandise. Merci, monsieur, votre micro. L'évangile n'est pas une marchandise et ne doit pas dépendre des dîmes pour être annoncé. Je suis désolé. C'est quoi cette façon de voir les choses?
Regardez d'autres missionnaires. Allez chez les témoins de Jéhovah. Allez chez les missionnaires des derniers jours. Que ce soit la dîme ou le franc, c'est pareil. Allez dans n'importe quel... Moi, j'ai eu le temps d'aller de visiter les témoins de Jéhovah. Les gars, ces gens-là, ils ne mangent aucun franc des offrandes qui se passent. Ça veut dire, leurs offrandes sont reparties dans le ministère, dans le travail, tout ça. Et puis, ils n'ont aucun chef, comme je vois les pasteurs ou dans d'autres églises. J'ai suivi ça chez les saints des derniers jours. Je répète, les témoins de Jéhovah, les saints des derniers jours, il y en a encore d'autres là que j'ai oubliés. Ces gens-là, ils reçoivent des millions. Mais ceux que j'étais estomaqué... Les orthodoxes, si c'est les orthodoxes. Les orthodoxes, merci Kanga. Les témoins de Jéhovah, les orthodoxes, ces gens-là, mais j'étais choqué. Ça veut dire, surtout les témoins de Jéhovah, parce que c'est eux qu'on voit tout le temps. Ils impriment des Bibles gratuitement, ils donnent des publications. Mais vous savez, c'est beaucoup d'argent pour imprimer des publications. Et moi, j'ai demandé... Et demandé une fois justement, j'ai dit, mais vous êtes tellement organisés. Vous êtes tellement organisés. Un frère témoin de Jéhovah, j'avais demandé justement, parce que j'étais quand même intéressé. Je dis, mais je vous vois dans des stands, avec des Bibles, tout ça, mais tout ça c'est de l'argent. Il dit non, nous recevons gratuitement, nous sommes justement les serviteurs, nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes là pour gagner des âmes, afin qu'ils soient sauvés. Et ça, cette réponse-là, ça m'avait vraiment choqué. J'ai dit, ah ouais. Donc j'ai dit, mais il a dit, mais nous, à part ça, on a notre travail, on s'organise, mais en aucun cas, personne ne peut prendre même un centime. Tout l'argent, justement, des offrandes, nous sert à quoi? À construire des salles du royaume, à construire nos églises, à construire... J'ai dit, ah ouais, mais pourquoi les autres ne font pas ça? Ils m'ont dit, bah écoutez, c'est simple, il faut aller lire dans la Bible. Hein. Il y en a, ils doivent respecter les commandements, d'autres non. Mais vos pasteurs, là, qu'est-ce qu'ils font? Parlez, je peux répondre. On vous écoute. Quand vous nous parlez des témoins de Jéhovah, c'est une église qui date, ce n'est pas une église d'aujourd'hui. Tout d'abord, donc ils ont l'expérience de l'organisation et tout. Vous ne savez même pas nous donner les visionnaires, c'est qui, vous savez? Et pourquoi on s'attarde souvent sur nos pasteurs? Parce que c'est eux qui ont commencé. Si vous prenez le pasteur Marcelo, la compassion, c'est lui qui a commencé. Vous savez? Maintenant, il y a de branches partout, la compassion. Il y a de ces églises où, après culte, il y a des bus qui sont disposés pour amener les fidèles jusqu'à l'heure terminus. Vous voyez? Donc, ces églises-là, moi, je ne suis pas contre. C'est très bien organisé. Il y a l'église catholique côté organisation, coup de chapeau. Mais ce sont des églises qui ont vécu. Ce sont des églises qui ont vécu. On ne peut pas désigner que non, c'est l'église qui a un tel a commencé, non. Vous savez? Parce qu'il y a une personne qui a commencé. Et cette personne-là, qui a vu le fruit, donc, je peux dire comment, qui a vu l'arbre porter ce fruit. Et est-ce que vous pouvez encore dire que non, cette personne est tout ça? Non. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des autres qui sont riches, qui sont millionnaires, parce que c'est eux les visionnaires. Et non, attendez. Il y a des... Alors, oui. Excusez-moi, allez-y, finissez après, je vais prendre la parole. Finissez après, je vais prendre la parole, excusez-moi. Oui, je dis ceci. Et puis, quand vous parlez de la dîme est déterminée par la Bible. Ce n'est pas nous qui inventons ces histoires. Ah, oh là là, mon Dieu. Galates 6:6 nous dit quoi? Infidèle. Donc, nous avons l'obligation de prendre soin de celui qui est en train de t'enseigner la parole. Dans Galates 6. Miguel, il faut aller relire la Bible. Écoutez, il y a une fois qui me parle de 1 Corinthiens, je crois que c'est Sandy, il m'a donné un verset biblique. Sandy, je dois juste, après, excusez-moi cher Nancy, elle est montée, doit prendre la parole, je dois donner la parole à monsieur Kanga. J'étais en train de, il y a un monsieur qui m'a donné un verset biblique et j'ai vérifié, en 1 Corinthiens justement, chapitre 9, le verset 14 qui dit, de même aussi le Seigneur a ordonné ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Alors, vous devez savoir que certains utilisent ces versets pour justifier que le pasteur doit vivre des 10 000 offrandes. Mais il faut bien replacer le contexte. Ici, Paul, ça c'est l'apôtre Paul justement, lui il reconnaît que c'était un droit. Mais il précise
qui n'a jamais abusé de ses droits. Si vous lisez non plus aussi 1 Corinthiens, le verset 9, chapitre 9, le verset 15, Paul a dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ses droits. Et je n'écris pas cela afin qu'on agisse envers moi de la sorte. Paul travaille de ses propres mains pour ne pas être un fardeau de l'Église. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 24, le verset 34, il dit que vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Et le principe est que l'évangélisation ne doit jamais devenir commerce. Si vous lisez justement 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 17, car nous ne fassions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, comme de la part de Dieu, que nous parlons devant Dieu en Christ. Il n'est nullement question, vous me donnez l'exemple, oui, de Marceau, parce que c'est lui qui a commencé l'église. Donc, c'est clairement un commerce, c'est clairement une entreprise. L'église n'appartient pas à Marcelo. Même s'il a commencé justement à prêcher. L'église n'appartient pas à Marcelo, je suis désolé. L'église appartient au Christ. C'est le corps du Christ. Mais qu'est-ce qu'on remarque avec des pasteurs aujourd'hui, excusez-moi, des églises de sommeil? Dans les églises de sommeil, le pasteur, il est le chef, celui l'omniprésent, le puissant. Il n'y a rien qui l'échappe, c'est lui qui est au contrôle de tout. Je suis désolé. Mais quand on parle du visionnaire, donc il doit être celui. Il n'est pas visionnaire, le visionnaire c'est le Christ. Je suis désolé. Non, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Si on a... Le visionnaire, s'il vous plaît, le visionnaire, c'est le Christ. En tant que chrétien, en fait, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Le visionnaire, c'est le Christ. La Bible dit le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef, justement, de l'église ou de la congrégation, c'est le Christ. Paul ne pouvait pas justement... Mais présenter à mon frère, nous ne parlons pas de Christ. Michael, attends, tu as trop parlé. Michael, pardon. Allez-y, Quantis, allez-y. Mais, non, écoutez, quand vous parlez des Christ, vous parlez d'autre chose. Quand on parle du visionnaire, le visionnaire, c'est quoi? C'est la personne qui a commencé l'église. Quand on parle des visionnaires, c'est quoi? S'il n'y a pas Marcelo, la compassion, elle existait. Non, s'il n'y a pas Marcelo. Gaël, s'il vous plaît. On va laisser Elie chiter. Gaël, on va laisser Elie chiter. Comme ça, on va passer la parole à d'autres personnes, s'il vous plaît. Elie, on vous écoute. Merci, Kanga. Désolé. Je vais juste prendre parce que là, désolé, parce que je vois Nancy qui doit prendre la parole. En fait, quand vous me dites, oui, Marcelo, c'est le visionnaire, je me demande vraiment si vous êtes un vrai chrétien. Il faut lire la Bible. Arrêtez d'aller rester derrière les pasteurs. Alléluia, amen, amen, amen. En tant qu'un chrétien, vous ne devez pas dire des choses comme ça. Le visionnaire, c'est le Christ. Paul n'a jamais été un visionnaire justement de la bonne nouvelle du royaume. Jésus donne à l'impératif, allez, faites des disciples partout dans le monde. En les apprenant justement à connaître la parole de Dieu. Oui, en tant que chrétien, s'il faut parler des visionnaires, on doit parler de Pierre. Parce que c'est Pierre qui est responsable. Qu'est-ce qui échappe dans ce mot quand je dis qu'il est visionnaire? Disait Matthieu. C'est les pasteurs. Ah, mais vous prenez tout le temps la parole. Papa Ekanga, Jésus, c'est lui qui a ordonné à tous les disciples, à tous ses disciples, il a dit, allez faire des disciples partout dans le monde. Le visionnaire, c'est le Christ. Ça n'a été ni Paul, ni Pierre. Et même Paul lui-même, il refusait justement de se taper la poitrine. Vous voyez? Et même la Bible est claire, le chef de l'église, c'est Jésus. Si aujourd'hui, vous avez eu l'approbation, je ne sais pas qui a eu l'approbation, un mec qui se réveille comme ça, il commence à prêcher, il est ingérable, il devient multimillionnaire, et autres. Et là, il a le luxe. Regardez comment ces pasteurs marchent avec des gardes du corps, avec des policiers, des Rolex en or. Moïse Mbiye. Moi, j'ai à discuter avec Moïse. Il faut regarder son poignet, les gars. Arrêtez. Audemars Piguet. 90 000 balles. Moïse Mbiye, ici à Paris. J'étais là, j'ai dit, ah ouais. Le luxe absolu.
Et vous nous parlez, oui, c'était un visionnaire. Il a justement des adeptes là-bas qui sont en train de l'adorer. Et ces gens-là, ils sont pauvres. Mais demandez à vos pasteurs de donner ces montres-là de 90 000 euros à 100 000 balles à un de ses fidèles qui est pauvre. Jamais. Mais c'est le premier à les inviter à aller adorer matin, midi, soir. Marcelo Tounassi a fait 25 matins ici. Il est blindé à plus de 5 millions de balles. Mais quand on regarde le visage des gens qui sont dans l'église de la compassion, je n'ai pas dit tous, hein, la plupart c'est des pauvres. Je juge personne. Lui, avec tout ce qu'il pèse là, il ne peut même pas prendre 1 million, 2 millions, il distribue à ses fidèles. Il ne peut même pas créer un compte, une plateforme, où il sait que moi j'ai des fidèles, machin, tout ça, pauvre, écoutez, comme j'aime. Les gars, prenez même 1 million de balles. Mais regardez ces montres, hautement appliquées. L'autre là qui marche avec Rolls Subaben Phantom. Mouizmi. Mais vous rigolez quoi, arrêtez les gars. Merci Kanga, je m'arrête là. Des Rolex en or. Merci beaucoup, Eli Anelka. Les purs dans tout ça, vous allez voir ces pasteurs-là. Pardon, mon frère, je vais vous laisser parler. Vous allez voir ces pasteurs-là, ils crient même sur nos mamans, hein, comme si nos mamans c'était leurs enfants. Mais c'est pas grave. Monsieur Gaël, comme ça, on va passer la parole à d'autres personnes. Oui. Monsieur Eli, je t'ai déjà donné ce verset de Galates 6 qui nous dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, c'est la Bible qui nous enseigne. Ce n'est pas que non, on a fabriqué ça. C'est la Bible qui nous enseigne ça. Et quand on parle du pasteur visionnaire, c'est tout simplement pour dire les pasteurs responsables. C'est lui qui a commencé cette église. C'est lui qui avait la vision de construire l'église. La compassion, c'est un tel. De construire l'église Bethel, c'est un tel. Nous ne parlons pas que c'est... Nous ne parlons même pas de remplacer Christ, non. Mais je sais pas pourquoi vous me faites trop parler. Merci beaucoup. On a compris. Mon frère, je vous laisse passer un bon moment. Les églises de sommeil, fanatisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Gaël. Les gens continuent à tapoter, s'il vous plaît. Moi, j'avais une tapoter. Qui avait une mention? Monsieur Konga. Oui, Curtis, vas-y, vite fait, comme ça va donner la parole à j'avais une mention pour Miguel avant qu'il puisse descendre. Là. Vas-y, vous écoutez, il est encore là. Ok. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi, je veux dire, en fait, pour moi, personnellement, je m'assume quand je le dis. Hein, pour moi, vraiment, le discours de Miguel offense l'audition. Mais je pense que son ignorance à lui, il est purement volontaire. Mais il ne faudrait pas qu'il nous embarque dans ses propos et même dans ses aventures. Parce que les complices passifs et les complices actifs, là, tu vois, et Gaël sont des dommages, c'est un dommage collatéral, hein, c'est un dommage collatéral. Parce que je peux pas comprendre que, au lieu de dénoncer, au lieu de justifier, Gaël, il cautionne la dérive en disant, non, mais c'est normal que les pasteurs soient riches. Parce que c'est la bénédiction de Dieu, et le résultat, c'est quoi? Il devient sans le savoir un carburant pour ce système. Donc, mais en fait, je comprends pas. Et après un moment, j'aimerais bien ouvrir un peu le cerveau de ces gens-là pour savoir réellement ce qu'ils pensent à l'intérieur. Hein. Parce que pendant que la jeunesse se fait abrutir, au lieu d'être éveillée, au lieu de construire des ingénieurs, des entrepreneurs, des chercheurs, on fabrique des rêveurs qui attendent la prophétie du soir. Donc la pauvreté est entretenue, les fidèles donnent leurs dernières 1000 francs congolais pour l'onction, pendant que les enfants manquent les collèges. Donc, on a les élites comme ces Gaël, là, au lieu de tirer la sonnette d'alarme, ils font la promo du système, ils renforcent ainsi le piège. Moi, j'arrive pas à comprendre. Hein. Parce que, après, je me demande, mais comment va-t-on évoluer avec ça? Mais on n'évolue pas, Gaël. On régresse. Parce que pendant que des autres pays investissent dans la tech et dans l'éducation, mais vos pasteurs ici, et Marcelo y compris tout ce monde-là, mais on organise des croissades à la con, pour dire aux jeunes, tu auras ta villa demain par la foi. Le résultat, vous nous poser des frustrations, mais c'est de la colère à la dépendance et à la manipulation. Mais quand je veux défendre le pasteur un peu, mais les pasteurs, Marcelo, il n'y a même pas quelques jours, il a initié un programme là de faire des salons chaque samedi pour les avenir avec les fidèles. C'est quand même quelque chose à féliciter. C'est de la psychologie inversée. Bon, il a suivi dans les critiques qui veulent c'est tout, c'est de la psychologie inversée. Non, Gaël, s'il te plaît, j'ai pas fini de parler, j'ai pas terminé de parler. Moi, je vais chuter. Fini, Gaël. Moi, je voulais dire ceci. J'aimerais que
Voilà, tout à l'heure, Gaël, il a fait un speech sans rien dire. Pour moi, le discours, il est vide. Il doit savoir, il parlait tout à l'heure de dîme. Moi, j'aimerais dire à Gaël qu'il sache que dans les textes bibliques originaux, la dîme, il servait à soutenir les Lévites. Donc, c'est-à-dire des gens qui travaillaient pas au champ. Et ça, dans les textes bibliques originaux, elle servait à nourrir les veuves, les orphelins et les étrangers. Il servait à entretenir la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Donc, aujourd'hui, en RDC, ben, la dîme sert à payer les villas et les voyages du pasteur, à acheter leur voiture de luxe et à maintenir une image de servir, c'est-à-dire de serviteurs bénis pour hypnotiser les fidèles. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le pire, c'est quoi? C'est que ces pasteurs l'exigent avec une brutalité sans élégance, comme des percepteurs d'impôts. Son dîme, du genre, son dîme, tu voles Dieu. Celui qui ne donne pas sera maudit. Si tu veux débloquer ta vie, dépose ta dîme à l'hôtel. Mais c'est de la connerie. Bon, à moi, vous n'allez pas me la faire, à moi. Hein. Bon, c'est que sûr, c'est plus de la théologie. C'est plus de la théologie, hein. C'est de la psychologie de la peur et de la culpabilité. Vous transformez la foi, vous transformez Dieu en banquier et les fidèles en guichet automatique. Et c'est pas normal. Donc, la dîme dans ce contexte n'est plus un acte de foi, c'est une arnaque institutionnalisée. Faite par Marcelo, faite par Tatou, faite par le bébé là. Bref, j'en ai terminé. C'est pourquoi depuis tout à l'heure vous appelez Joël Francis tantôt PD? Pourquoi vous le traitez comme ça? Ouais. Il n'est pas PD? Ben non. Il est marié, non? Joël n'est pas PD? Il n'est pas PD? Ben non. Il est marié, non? Joël n'est pas PD? Non. Pour vous les marier, pour moi c'est une formalité, pour moi il reste PD. Ah ok, ben écoute. Nancy, pardon Gaël, on va laisser quand même Nancy parler, comme ça vous allez prendre la parole après s'il vous plaît. Je vais même pas le calculer. C'est vrai qu'on n'est pas là forcément pour venir parler de sa vie privée, mais moi je viens de ce monde. Et hier soir je l'ai dit, Maman Blanche n'est pas la seule victime. D'autres femmes de pasteurs sont mortes. Faut le savoir. Il n'y a pas que Blanche. L'affaire des églises. Moi, je suis désolée. Moi, j'ai failli avoir un scandale parce qu'on m'a demandé tu donnes pas la dîme, Nancy, ta dîme, c'est quand qu'on va l'avoir? Je dis, j'ai répondu à un certain pasteur que je payais des impôts sur le revenu. C'est revenu à peu près au même. Donc, moi, je veux bien donner ma dîme, mais il va falloir que je le déclare. Et ça, là, c'est devenu un problème parce que si je le déclarais, ce sont des associations à but non lucratif. Donc, je peux donner ma dîme, mais je ne peux pas la déclarer. Donc là, il y a un problème. Après, je suis désolée, les gens qui viennent les défendre ici. Beaucoup t'as un bureau, Nabango, vous entrez dans leur bureau, vous mangez dans leur maison, vous parlez avec leurs femmes. Mais moi, je l'ai vécu, la plupart sont ultra malheureuses. Je l'ai dit hier, ils ont détruit la vie. La plupart des danseuses, des ex-danseuses de Werasan, de Kofi Olomide, ont prié ensemble chez Tanfoumou, là-bas, dans le 93. Elles ont été toutes détruites. Mais quand je dis détruites, c'est au sens propre du terme détruite. Fifi, Missiolo, moi je vais le dire, Abandor, Bimana, Pasteur, Moko, à Château-Rouge, il l'a détruite. Ce sont des hommes à femmes, ce sont des hommes à fantasmes. Pasteur Marcelo, quand il a commencé, il a fait une interview où il a dit qu'il était possédé par la pornographie. Il a fait un livre dessus. Vous vous réveillez aujourd'hui, vous commencez à parler comme ça, vous les connaissez? Tous ceux qui travaillent pour ces gens-là, moi, par rapport à la personne avec qui j'étais mariée à l'église, les pasteurs, certains basés en amour, générosité, ils ont une petite générosité comme ça. C'est-à-dire que les gens qui pour eux sont importants, eh ben, ils se déplacent, ils donnent l'argent. Moi, exemple, je peux donner mon exemple, le jour de mon mariage coutumier, ils sont descendus. La personne qui m'avait épousée, elle les pagnes, les machins, il a rien acheté, c'est les pasteurs qui ont donné parce qu'il avait une importance pour eux. Je peux avoir un problème, un décès demain, ils vont descendre. Ils vont descendre parce que j'ai une importance pour eux. Ce qu'a dit Ekanga tout à l'heure, c'est la vérité. Il y a des places VIP. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des places VIP. Ils savent qu'un tel va donner ça, un tel. Il y a des gens plus importants que d'autres dans les églises. Je suis désolée. Les études de théologie, la plupart, ils sont là. Ce sont des appels. J'ai été appelée. J'ai rêvé la nuit. Je vais devenir pasteur. Non, c'est entre 3 et 5 ans d'études à l'université en théologie.
Pourquoi ils y vont pas? On a vu Amy Coutinho, là, il n'y a même pas 5 ans, elle a eu son diplôme. Mais c'est un diplôme d'où? C'est pas d'une université, c'est des organismes qu'ils ont entre eux. Et c'est fou comment ces gens-là, ils n'échouent pas. Quand ils y vont, ils ressortent, ils ont leur diplôme. Mais il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de pédagogie, il n'y a rien du tout. Moi, je me suis déjà retrouvée à la bergerie de la CIFIMC à Paris à l'époque. C'est un membre de l'église qui est décédé, qui avait cédé sa maison. C'est devenu la bergerie de l'église, c'est à Clichy-sous-Bois. Mais vous savez comment on est reçu là-bas? Vous savez les repas? Vous savez les enveloppes qu'on nous donne? Les personnes importantes? Moi, j'ai été outrée une fois de voir un pasteur qui était en train de prêcher, de dire que David Copperfield, c'est un sorcier. David Copperfield, un illusionniste, vous l'appelez un sorcier? Et vous allez dans ces églises? Que ce soit les pasteurs, leurs femmes, nous qui étions des proches, on n'y croit même pas, on n'y croit pas. Et vous êtes là, vous vous laissez embobiner, je le répète, ils ne croient même pas, on n'y croit pas. Ben, il y en a d'autres, tu vas t'asseoir dans le salon d'un pasteur, tu étais venu pour te confier, raconter que tu as ça, tel problème, tu vois des visions, tu as ceci, cela. Ils vont se retrouver en couple avec les enfants à table et sont en train de se moquer de vous. Il y en a d'autres, ils sont fatigués de voir les queues que vous faites, surtout les mamans célibataires. Vous faites la queue, une queue fatiguée. Le soir, à la maison, ils se moquent de vous. Ils prennent votre argent comme ça au calme. Le soir, à la maison, ils se moquent de vous. J'assume ce que je suis en train de dire, j'assume. Certains sont en train de se moquer de Monique parce que oui, c'est une wesh, elle parle comme je sais pas quoi, la femme de Lianza. C'était une femme de pasteur. Elle est en train de mener ce combat. Pourquoi? Elle a fait une vidéo où elle s'est lâchée, elle était en train de danser. Les membres de l'église ont vu ça, sont allés le dire au pasteur. Elle s'est fait tabasser toute la nuit. Le lendemain, j'étais au téléphone avec elle jusqu'à 3 h du matin. Elle s'est fait tabasser. Elle travaille au H&M de Châtelet-les-Halles. Et c'est au H&M là que le patron a dit « Montre-moi ton crâne ». Elle était ouverte, une ambulance est venue la chercher. Ses parents sont venus la chercher, sa mère, ses sœurs. C'est ce jour-là que le mariage s'est terminé. Tribunal, le même jour, ils ont récupéré les enfants parce qu'ils ont vu que papa pasteur, là, c'était un danger. Après, oui, elle a pété un câble, effectivement. Vous vous rendez pas compte de la psychologie qu'il y a derrière pour certaines personnes. Arrêtez 2 secondes. Vous avez le droit d'être spirituel, ayez la foi, mais arrêtez avec les pasteurs. Je suis désolée, arrêtez les pasteurs. Il y a une publicité que Adil Ondolé a fait là, Maxi Bien-être, je le dis aujourd'hui, Maxi Bien-être. C'est comme, c'est du café, c'est l'équivalent du Viagra. Tous les pasteurs achètent ça. C'est vendu par le papa de Kassi Kalala, une chanteuse là, que vous voyez dans Majabou. C'est vendu par elle. Et ce qu'il y a dedans, je me suis fait agresser par ce pasteur parce que j'ai dit ça ne va pas. La publicité, elle est sur YouTube. C'est Adil Ondolé qui a fait cette publicité. C'est pour les problèmes sexuels des hommes. C'est du café. On vous dit non, ça aide pour le dos, ça aide pour le diabète, ça aide. Non, mais c'est le business, c'est les pasteurs qui vendent ça. Allez voir, allez chercher Maxi Bien-être. Il faut voir le succès que ça a, tous les hommes qui achètent ça, les pasteurs et j'en passe. Ce sont des obsédés sexuels, ce sont des hommes qui trompent leurs femmes, les femmes sont traumatisées, les femmes, au départ, vous étiez là, vous vous êtes tous moqués de Péniel, voilà comment Péniel, elle a fini. Mais il y avait des personnes comme moi, nous étions certaines, on était là, mais parce que nous, on sait. Mais pour beaucoup, on ne peut pas parler, on ne peut pas parler. Au jour d'aujourd'hui, je suis désolée, le pasteur Coutinho, il est abandonné là-bas à Corbeil, je ne sais quoi. Parce qu'ils ont préféré l'argent du Congo était beaucoup plus lucratif. L'église de Paris ici ne payait plus assez. Mais Kinshasa, c'était beaucoup plus lucratif pour eux. Mais réveillez-vous 2 secondes. Les pasteurs, c'est pas qu'ils sont tous des radins. Je le dis, moi j'ai vu l'argent. Il y a des pasteurs qui donnent, mais ils donnent à qui ils veulent et à ceux pour qui sont le plus importants pour eux dans les églises. Il y en a qui ont raison. Et Marcelo, depuis qu'il a de l'argent, ses enfants sont au Canada. Et dans le cadre de tout l'argent qu'il a, là, il ne peut pas y avoir dans les codines, ils ne peuvent pas prendre 25 enfants de la compassion et les envoyer aussi au Canada. Pourquoi que lui, que ses enfants, avec l'argent des gens qui viennent prier là-bas? Mais regardez-vous un petit peu. Dites-moi, quand vous avez des deuils, vous voyez vos pasteurs là? Quand vous vous mariez, si vous n'êtes pas important, vous les voyez? Parce qu'il faut que vous soyez important pour qu'ils se déplacent. Ils s'en foutent de vous. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le niveau. Ils s'en foutent de vous.
Et je le répète, les mamans, surtout les femmes seules qui vont se confier là-bas, nous les proches des pasteurs, là, quand on va dans leur maison, on est au courant de toutes vos histoires. Et en règle générale, c'est elle me saoule. Elle, on est fatigué. Elle, son histoire, on n'en peut plus. Mais l'argent, on prend. L'argent, ils prennent. Ça, il n'y a pas de problème. L'argent, ils prennent. Et tout ce que vous voyez pas en France ici, en mode on roule dans des simples voitures ou autres, parce que mais à Kinshasa, ils ont des flats, hein. À Kinshasa, ils ont des business, hein. Moi, je me souviens d'une maman pasteur qui m'a dit, oui, on m'a critiqué, mais il faut savoir une chose. Demain, l'église peut se retrouver vide. Je suis blindée. Les gens ont beau se moquer de nous. Tu vois, comme on est là, Nancy, nous sommes blindés. On s'en fout. Complètement. Et je l'ai dit encore hier, il y a une interview du pasteur de Niles et qui le dit, Ngwanda était allé les voir. Ça parle jamais de politique dans les églises, ça demande pas de se lever, ça parle pas d'éveil patriotique dans les églises. Mais c'est un système. Je vais même pas parler de président Tshisekedi parce que c'est pas lui. Mais le système est là depuis Kabila et encore même à la fin de Mobutu, c'est un système qui est instauré. Et vous êtes dedans, normal. Et vous allez dire, oh ben oui, mais les pasteurs, c'est normal qu'ils aient de l'argent. Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. La dîme, je suis désolée, c'est comme les impôts à l'époque, ou tout ce qu'on veut, c'est fait pour faire des travaux dans l'église, c'est fait pour acheter les sièges, mais non, eux, ils vont les garder, et c'est à vous qu'on va faire acheter tout ça, et vous trouvez ça normal. La femme du pasteur, elle va accoucher, vous allez aller faire la nourriture, aux États-Unis, quand tu es secrétaire dans une église, on te paye, hein. Tu as un salaire, tu es déclaré. Et pourquoi est-ce que chez nous, ces gens-là ne sont pas payés? Et essaye de dire un mot de travers au pasteur, on te dégage. Marcelo, il était que dalle. C'est grâce à Casarema, c'est la vérité, c'est grâce à Casarema qui a commencé à diffuser les émissions sur leur site internet qu'il a commencé à être quelqu'un. Il est arrivé, il ne savait ni ce que c'était Snapchat, Instagram. Il ne connaissait rien, le monsieur. Et quand il s'est rendu compte que YouTube est monétisé et c'est Casarema qui prend mon argent, il est allé ouvrir le sien à lui tout seul. Mais expliquez-moi, avec toute la misère qu'il y a en Afrique, pourquoi est-ce que les pasteurs, ils sont comme les politiciens? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas à l'intérieur? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas évangéliser les pygmées? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas dans les endroits où il n'y a ni eau ni électricité? Pourquoi est-ce que c'est toujours « Ah ben j'ai voyagé en Angola, j'ai voyagé à Atlanta, j'ai voyagé à Paris ». Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas à l'intérieur? Pourquoi est-ce qu'à l'intérieur, comme le faisaient les missionnaires catholiques, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas ouvrir des églises dans la forêt? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas aider ces gens qui n'ont ni eau ni électricité à faire des pluies? Mais c'est ces gens-là que vous allez suivre. Moi, je le dis et j'assume, j'étais dedans, Analia Bambo, je suis désolée, en tant que femme d'eux. Ils n'en ont rien à faire de vous. Absolument rien. Au contraire, vous les saoulez. La seule chose qui les intéresse, c'est votre argent. Merci. Je vais être d'accord pour dire qu'il peut y avoir 2-3 exceptions. Et encore, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, dans ces exceptions-là, est-ce que vous êtes sûr qu'ils n'ont pas fait quelque chose? J'ai même déjà vu une femme de pasteur, une fois j'étais dans le fond, elle me dit, Nancy, j'ai eu peur, cette femme a témoigné, le diacre, il a pris comme ça. Je pensais qu'elle allait dire qu'elle sortait avec le pasteur. J'étais outrée. Je me disais donc, son mari n'est pas sérieux. Blanche n'est pas la seule. Et on l'a dit hier, il y en a une autre qui est morte juste après Blanche. Elle a été autopsiée, rien, aucune maladie, mais cette femme a souffert, son mari, c'était un chaud lapin comme il n'y a pas sur terre. Merci beaucoup. Elle n'avait pas de cas. Les fils, la belle-fille de Pasteur Walesa, là. Elle n'avait pas 40 ans. C'est une petite qui a grandi en France. Tout son temps, son cœur a fait que palpiter. Elle n'a fait que crier parce que le monsieur, il avait des femmes partout. C'était quelques jours ou quelques semaines après Blanche Tounassé. J'ai parlé d'une autre aussi qui est décédée. Elle était dans la production. C'est pareil. Marie Nissamou lui a fait des trucs de dingue. Maman National en a fait une émission. Cette maman est morte. Il n'y a pas que Blanche, c'est un fléau. Je dis celle que vous êtes en train de traiter de folle parce qu'elle a mis les mêmes vêtements que maman Blanche. Elle s'est fait tabasser, elle a souffert dans cette église. Les femmes de pasteurs souffrent, les enfants de pasteurs souffrent. Les femmes des chantres souffrent. Mais parfois, elles ne peuvent pas parler. On leur ferme leur bouche. Moi aussi, j'ai eu la force de divorcer. Nancy, on est obligé de jouer un rôle en tant qu'enfant de pasteur. Hein? Ben voilà.
Ils étaient 3. Moi, on m'a fait asseoir pour me dire que ne fais pas ce que les autres font. Parce que celle dont je suis en train de vous parler, qui est décédée après Maman Blanche, elle avait grillé une vidéo de nude de son mari, elle avait balancé sur les réseaux. Il dit, vous les enfants d'Europe, vous n'arrivez pas à vous retenir, ne faites pas ce que l'autre a fait. Au jour d'aujourd'hui, elle est morte. Je le répète, autopsie, rien du tout. Pas une maladie, rien. Et d'autres vont venir nous voir, vont dire, bah, c'est normal qu'ils soient riches et c'est normal qu'ils aient de l'argent. Bah oui, mais non. C'est 5 ans. Le maximum, c'est 5 ans d'études. Mais non, nous, c'est des appels. Les mecs, ils sont appelés. Aujourd'hui, on les a vus, il y en a eu combien qui sont partis là, parce qu'ils ont vu des godems qui ont décidé maintenant, voilà, nous aussi, on va passer par la députation, on va aller faire de la politique. Mais finalement, tu étais appelé à quoi? À être pasteur? Non, tu étais appelé à devenir politicien, finalement. Je reviens sur le scandale de Moïse Mbi et du pasteur Marcelo. Moïse Mbi, il a des dossiers sur lui. Marcelo, si Marcelo essaye, les boys vont sortir. Il voulait sortir avec Roufi, l'ex-femme de Moïse Mbi. Ils sont que dans ça. Demandez-leur d'aller évangéliser à l'intérieur. Demandez-leur d'aller faire des puits chez les pygmées. Ils iront pas. Ils vont aller à Paris, ils vont aller à Bruxelles, ils envoient leurs femmes en Turquie. Vous envoyez vos femmes en Turquie. Pourquoi? Vous êtes radin en plus à ce point. La Turquie, c'est moins cher parce que là-bas, le système fait que, bon, ben voilà, il y a peut-être une anesthésiste, il n'y a pas de salle de réveil, il n'y a pas de soins derrière. Et je l'ai dit hier, c'est pour ça que quand tu as des complications en France, la France ne rembourse pas tes soins. Parce que Nana Tindakioki t'avait dit d'aller en Turquie pour le bas prix. Les femmes de pasteurs, allez vous instruire aussi un peu. Allez vous instruire. Charisme. Allez vous instruire. Merci beaucoup, Nancy. On va passer la parole à d'autres personnes. Merci pour votre intervention. En tout cas, vous avez tout dit, Nancy. Hein. Franchement, Nancy et Elie, vous avez tapé fort. Ce que je vais faire, je vais quand même donner 1 minute à Yaya parce qu'il est quand même 7 chrétiens dans ses panels, j'ai l'impression. Après, on va passer à une autre personne. Yaya, prenez 1 minute de rebondir par rapport. Après avoir attendu à 45 minutes, je n'ai qu'1 minute de parole. Yaya, prenez 3 minutes, alors vas-y. Bon, et Kanga, moi je vais dire une chose. Excusez-moi, je ne vais pas m'attaquer à vous personnellement. Moi, je pense que, premièrement, lorsqu'on a été dans le sillage de ceux qui ont bouffé l'argent des chrétiens avec les pasteurs, je pense... Alors, vous avez le droit de dire ce que vous avez fait, mais pour moi, c'est cracher dans la soupe. C'est cracher dans l'assiette. C'est cracher sur la main qui vous a nourri. Tu as profité des avantages. Moi, la question que je me pose, c'est que quand tu profitais des avantages des offrandes, est-ce qu'à ce moment-là, tu ne savais pas que ce n'était pas bon? Tu savais. Mais tu en as quand même profité. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si tu as arrêté ou pas, mais maintenant tu trouves que non, ce n'est pas bon et tu viens dénoncer. Dénoncer, ce n'est pas mal de dénoncer. Il n'y a aucun problème. Mais le fait est que tu as participé à ça et en tout état de conscience. Donc, moi, je me pose quand même des questions sur ton intégrité. Ça, c'était une parenthèse. J'ai envie de dire ceci, Ekanga. Qu'est-ce que nous sommes en train de condamner au juste? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que nous condamnons les pasteurs qui posent de mauvais actes ou nous condamnons l'existence même des pasteurs ou de l'Église? Parce que entendre des gens dire, oui, il y en a certains qui sont bons, mais est-ce que vous ne savez pas si quelque part ils sont mauvais? Mais moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que nous avons besoin d'avoir des personnes totalement saintes? Est-ce que nous avons besoin d'avoir des pasteurs Saint-Esprit? Est-ce que nous avons besoin d'avoir des hommes anges pour diriger l'Église? C'est un peu la question que moi j'ai envie de poser. Parce que venir dire, oui, ils peuvent être bons, mais peut-être quelque part, mais tout être humain a un petit défaut. Pardon, Yaya, les gens, on est plus de 300, vous tapotez pas. Tapotez, s'il vous plaît. Merci. Quel est le seul être humain qui est sans défaut? Quel est le seul être humain qui est totalement parfait? Il n'y en a aucun. C'est-à-dire, lorsqu'on doit condamner les pasteurs ou encore on doit condamner les églises,
condamnons les bonnes choses. Par exemple, ce que vous avez soulevé par rapport aux dîmes, par rapport aux offrandes, qui sont censées ne pas en tout cas enrichir les pasteurs, mais plutôt construire les églises, aider les pauvres, etc. En tout cas, répondre aux questions dès l'évangélisation. Moi, je suis sorti d'une église, Ekanga, c'était une église particulièrement, en tout cas l'église que j'ai quittée récemment. Mon pasteur à moi, c'était quelqu'un de riche. Il était riche avant de devenir pasteur. Je ne vais même pas dire là où il travaille, mais c'est un secteur minier. Il est devenu riche avant de devenir pasteur. Et lorsqu'il est devenu pasteur, eh bien avec son argent, il a construit l'église. Avec son argent, il a aidé plein de fidèles. Il a donné de l'emploi aux fidèles. Donc, je comprends tout à fait que l'on condamne les pasteurs qui bouffent l'argent des fidèles, qui imposent, qui font peur pour que les gens vont continuer pour enrichir Bango. Mais pour autant, remettre en question même l'existence de l'église ou encore l'existence de pasteur. La dame tout à l'heure a parlé du fait que non, il y a une école pastorale, enfin, école de théologie, il faut ça à 5 ans. Moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que c'est l'école de théologie, normalement, qui doit te donner le pouvoir à la pasteur? Est-ce que c'est une école qui t'institue en tant que pasteur? Parce que être pasteur, c'est quoi? C'est être choisi par Dieu réellement. Je ne parle qui se lèvent un matin qui disent non, Dieu m'a choisi, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Il faut être réellement choisi par Dieu. Ce n'est pas une école de théologie qui doit faire de toi un pasteur. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, ça devient le droit, ça devient la politique, ça devient la médecine. Je fais le droit 5 ans, je finis, je deviens avocat, je fais la médecine. Ce n'est pas la même chose. Une école de théologie n'est pas censée faire de toi un pasteur, diriger le peuple de Dieu. Ce n'est pas le diplôme qui doit te rendre pour faire de toi le dirigeant du peuple de Dieu. Donc, je veux bien qu'on condamne. Il n'y a personne qui va défendre les mauvais actes de certains pasteurs. Il n'y a personne qui va défendre ça ici. Et les gens qui sont de mauvaise foi, écoutez avec les oreilles, n'écoutez pas avec d'autres parties de vos corps. On ne défend pas les mauvais actes des pasteurs, on ne défend pas les pasteurs qui bouffent l'argent des fidèles. On doit condamner ce qui doit être condamnable et recadrer ce qui doit être recadré. Parce que madame a parlé tout à l'heure, dans les endroits intérieurs, il n'y a pas assez d'églises, il n'y a pas... Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous limitez pas que à ce que vous voyez, parce qu'il y a aussi un problème, Ekanga. C'est que sur les réseaux, notamment, les gens se limitent à ce qu'ils voient, par exemple, à Kinshasa ou dans les grandes villes. Est-ce que vous vous souciez ou bien vous vous informez au minimum de comment certaines églises sont créées à l'intérieur, dans des villages, dans des 7 km, 19 km où il n'y a que la forêt, il n'y a pas de route, il n'y a que des herbes. Merci beaucoup, Yael. Je vais revenir vers vous. Je vais quand même répondre à votre question par rapport à mon histoire. Je pense que vous avez répondu aussi à ma question indirectement quand vous parlez de votre pasteur. Par exemple, moi, les cas de mon papa, c'était les cas de votre pasteur. Et mon papa, il continue à aider les fidèles jusqu'à aujourd'hui. Mais ça lui dédouane pas. Quand il prêche, il reçoit quand même cet argent des Galatites. Malgré qu'il a son propre argent, mais il reçoit quand même Galatites, qui est quand même, ça reste quand même l'argent des fidèles. Et moi, je crache pas sur ça. C'est pas ça qui me dérange. Moi, donner des offrandes, je répondais à cette question ici, ce n'est pas ça les problèmes. Ce n'est pas question de donner les offrandes ou d'aider à l'église, parce que moi, je suis chrétien, je sais comment l'église fonctionne. L'église a besoin d'argent pour fonctionner. Pas forcément pour aider le pasteur, mais aussi, par exemple, s'il faut acheter le micro, le baffle, les chaises, tous ces trucs-là pour construire l'église, ça demande de l'argent. Nous, ce qu'on dénonce ici, c'est le fait de voir d'autres pasteurs qui s'enrichissent derrière les enfants, derrière les enfants de Dieu, qui leur imposent même, qui leur demandent beaucoup de choses. Que pour être délivré, tu dois payer 50 €, on va faire 21 jours de prière, après ces 21 jours, vous êtes obligé de ramener à partir de 25 $, 2500, 250 000 $, jusqu'à autant de dollars. Et vous voyez qu'il y a d'autres fidèles qui n'ont pas l'argent, comment ils vont faire? Limiter les gens, il y a des pauvres qui viennent dans les églises, peut-être ils ont que 10 francs, ils ont que 20 francs, mais vous les obligez à donner qu'à partir des 25, comment ils vont faire? Donc ça veut dire que la personne va venir à l'église, prier, les seigneurs pendant 21 jours et au final il va pas être béni parce qu'il n'a pas donné l'offrande de 25 000 $. Ces pratiques là, c'est ça que nous on dénonce. On les voit même dans d'autres églises, que il y a des pasteurs qui disent la personne qui a amené ces 25 $ passe devant, 2500 $,
21 250 000 $, 2,5 millions. Et dès que toutes ces personnes-là finissent, ils vont dire, ben écoute, les gens qui ont des 100 francs, venez, mettez ça seulement là-bas. Vous, on ne va pas vous toucher. Il y a des vidéos même sur Internet, Yaya, où on voit tout ça. Diminuer les gens même à l'église. Sous-estimer des personnes même à l'église. L'église qui est censée réunir, partager l'amour. Mais il y a des gens qui subissent ça à l'église, qui se sont humiliés à l'église, Yaya. Vous voyez, c'est ça que nous, on dénonce. On n'a pas les problèmes avec les pasteurs. Moi, je suis chrétien, je l'ai dit, et je pratique jusqu'à aujourd'hui. Je pratique, jusqu'à maintenant, je pratique le christianisme. Mais le problème, c'est que d'autres pasteurs, ça fonctionne très mal et ça gêne. C'est ces pasteurs-là que nous, on dénonce. Pourquoi ne pas créer des entreprises? Pourquoi ne pas dire, écoute, moi, je le vis, mon père, faire ça. Prendre le panier des offrandes, un dimanche, on a fini le kit. Il a dit, prenez tout cet argent-là, partagez ça aux veuves à l'église. On va aider tous les mamans veuves aujourd'hui. Ils vont commencer des commerces. Partagez cet argent, recensez tous les mamans veuves de l'église et partagez cet argent. Mon père, il le fait souvent d'ailleurs. Il le fait. Pourquoi pas d'autres pasteurs? Pasteur Moukouna, qui a demandé l'argent pour construire les hôpitaux au compte de l'ACK. Mais quand les fidèles sont malades, il y a une maman qui a perdu son fils à l'église ACK parce qu'elle n'avait pas l'argent pour soigner son fils. Mais cette maman contribuait pour construire ces hôpitaux. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça, c'est ces pratiques-là que nous, on dénonce en fait. On n'a pas un problème contre les pasteurs. Hein. Il y a Nancy qui est de l'église Béré, qui est JCC aussi. Et elle peut même témoigner. À l'école Béré des JCC, si tu n'as pas de frères académiques, si tu n'as pas de frères scolaires, tu ne vas pas étudier là-bas. Que tu fais partie de l'église du moment où l'angle pas, tu ne vas pas prier là-bas. Même dans les hôpitaux de Béré là-bas. Si tu n'as pas l'argent, on ne te soigne pas. On ne te soigne pas. Nous, on est là, mais en sachant que c'est le même fidèle qui contribue pour construire tous ces trucs-là. Et une fois les pasteurs n'ont plus envie, c'est ces enfants qui bénéficient de tout ça. Et vous normalisez ça. Mais pendant que quand ils demandent l'argent au nom de l'église. Que ça va être pour les églises et tout. Mais quand ils sont plus là, c'est leurs enfants qui bénéficient de tout ça. Les Florent Moussité que je vais citer, les professeurs Congolo, si je ne me trompe pas, qui ont commencé à citer Bethel avec le pasteur Mbié. Aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, ils sont les familles Sikatènes là, les Fepako Diabemalamu, toutes ces personnes-là, ils ont commencé des églises avec d'autres personnes. Mais aujourd'hui, c'est leurs enfants qui héritent tout ça. Et vous normalisez ça? Non, je suis désolé. Attention, et quand je ne sais pas que... Et puis nuance, Yaya, et puis nuance, ce n'est pas parce que je suis fils du pasteur que je ne peux pas me permettre de dénoncer des choses que... Je peux être fils du pasteur et que je suis né, grandi dans ces secteurs-là. Mais en grandissant, je comprends d'autres personnes, d'autres choses. Je suis obligé de dénoncer. Et moi, la façon dont je parle ici dans ces panels, je vous jure, Yaya, ma mère, elle est là. Elle m'écoute parler de ça. Une fois que je finis, ma mère, elle m'amène à l'église pour me faire délivrer. Hein. Pour ma maman, elle m'écoute parler comme ça. Je suis un sorcier, je suis sorcier. Hein. Ma mère, elle m'écoute parler comme ça. Je suis envoûté. Elle m'amène directement à être délivré. Hein. C'est ça la réaction de ma mère. Hein. Tu ne peux pas parler mal du pasteur. Ma mère, pour moi, les pasteurs, c'est des dieux. Moi, je me rappelle un jour, ma mère a fait des mabundu. Nous, on aime bien manger des mabundu. Il y a mon frère décédé. Il a pris seulement 2 morceaux de mabundu pour manger. Et ma mère, ce jour-là, elle était vénère. Elle a tapé tout le monde à la maison. Pourquoi? Parce que les pasteurs devaient venir manger à la maison. Même mon père qui est pasteur, il était fâché. Ma mère, pour moi, ma mère, pour elle, pardon, le pasteur, c'est des dieux. Ma mère, d'ailleurs, on le voit même dans sa propre famille, il y a des gens qui viennent demander l'argent. Mais si ma mère, elle avait épargné cet argent pour donner à l'église, cet argent va aller à l'église. Quand on va demander, on a besoin de 100 chaises, on a besoin de 200 chaises, ma mère, elle va se mettre... Ma mère, elle est partenaire à l'église. Comment on les appelle déjà dans les églises? Elle est partenaire à l'église, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. Vous voyez? Donc, tout ça, ce sont des choses que nous, on dénonce. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas me permettre de dénoncer tout ça. Tu vois, je suis enfant de Dieu, mais je dois aussi dénoncer quand je vois qu'il y a ça ne va pas. Donc voilà. Merci beaucoup. Pardon, on va revenir vers vous. On va laisser quand même Ndeko Ekumba. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé aussi. Ekumbasi, voilà. Oui, on vous écoute. Bonjour. Bonjour, Mamie Ekumbasi. Bonjour. Ekumbasi, c'est... D'accord, il faut continuer à tapoter, hein, s'il vous plaît. Tapoter. Il veut dire la racine en bantou, la racine au village. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bonjour. Et Tanga, la dame, elle est montée là à ma présence. C'est moi qui étais là avant.
C'est Madame Maké. Si c'est Madame Maké, c'est beau là. Désolé, maman Maké. Madame parle alors et puis je ferai. Oui, désolé, maman Maké. Désolé, vraiment, maman. Je me suis trompé. Désolé. Vas-y, maman Maké. Les gens, s'il vous plaît, continuez à tapoter. On est plus de 260 personnes. Vous tapotez pas. Hein? Tapotez, s'il vous plaît. Maman Maké, si on vous écoute, maman. Désolé encore. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je dis merci parce que je vois quand même il y a des chrétiens conscients et conscientes. Voilà. Moi, je vais parler déjà d'une manière générale. D'une manière générale, on est tous nés dans cette matrice qu'on appelle la religion, christianisme. Parce que le Congo, c'est 99% un pays chrétien et un pays laïque. On est tous nés dans cette matrice. Il y avait des protestants, il y avait des catholiques, des témoins de Jéhovah, de orthodoxes, et tout ça, toutes ces histoires-là, il y avait déjà au Congo. Parce que ça, c'est le truc que déjà que les colons lui-même est emporté et a venu implanter au Congo. Ça existait déjà et on est nés tous dedans. Mais pendant tout ce temps, on n'a jamais vécu tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Et pourtant, les offrandes existaient déjà. Et pourtant, les dîmes existaient déjà à l'époque. Mais on n'avait pas vécu tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Tous ces structures, toutes ces églises étaient bien structurées. Et nous avons vu, s'il faut appeler ça les conséquences ou les résultats de toutes ces églises que les colons ont amenées chez nous. Ils ont construit des écoles. Nous tous, personne qui va dire qu'il n'a pas passé ou il n'a pas étudié dans une école catholique ou protestante. On est tous passés par là. On a vu des résultats de tous ces gens-là. Parce que dans toutes ces églises, il n'y avait pas de chef. Le pasteur restait un simple représentant et il y avait des années. 5 ans après, tu dois dégager et on fait les élections. Il y a un autre pasteur qui remplace. Parce que ce n'était pas une église de quelqu'un. 5 ans de pouvoir, tu dégages et d'autres personnes ils vont faire les élections et une autre personne va être votée et mise en place. 5 ans après. Mais voilà aujourd'hui. Et vous qui venez défendre toutes ces églises que vous appelez les églises de sommeil là, est-ce que vous connaissez l'histoire déjà? Comment ces églises de sommeil sont arrivées dans notre pays pour ne pas parler de l'Afrique? Parce que les églises existaient déjà au Congo. Mais pourquoi on devait encore amener d'autres églises appelées les églises des réveils? Parce que ces églises qui existaient déjà au Congo, ce n'étaient pas des églises qui servaient Jésus, ce n'étaient pas des églises qui servaient Dieu. Mais pourquoi on devait ajouter encore des églises des réveils? Ça, c'était juste un marché des Américains. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Comment ces églises des réveils ont été implantées au Congo? C'était un marché des Américains. Ils ont recruté en Nigeria, ils ont recruté au Congo, ils ont recruté des deux pays de l'Afrique centrale pour implanter leur business là. Mais allez-y chercher un peu de l'histoire, des choses que vous venez défendre. J'ai entendu les gens venir défendre Bosra ici. Oh, les journalistes n'étaient pas au tribunal. Mais on est dans un pays de droit. Le journal, lui, il a écrit son journal. Mais c'est le ministère public qui s'est fait saisir des dossiers. Qu'est-ce que les journalistes devraient aller faire au tribunal? Vous prenez des gens comme des cons ou quoi? On n'est pas des cons. On connaît comment ça se passe dans des pays de droit. Lorsqu'il y a une infraction, le ministère public n'a pas besoin qu'il y ait une plainte. Le ministère public, il se saisit du dossier lorsqu'il y a une infraction. Et c'est ce qui s'est passé avec votre boss. Vous ne vous posez même pas des questions, vous qui êtes en Europe. Bosra ne travaille pas. Mais Bosra, il a des papiers. Mais ces papiers-là, qui travaillent avec les papiers de Bosra, ça, c'est pas un péché, ça. Ça, ce n'est pas un péché. Hein? Lorsqu'un pasteur prend ses papiers, donne à une autre personne pour aller travailler à sa place, pour cotiser, pour sa retraite, ça, c'est pas un péché. Qui a interdit aux pasteurs de ne pas travailler? Pourquoi les pasteurs ne doivent pas travailler? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui interdit aux pasteurs de ne pas travailler? Et vous êtes fiers de dire non, nous sommes des moutons, on va continuer là. Oui, continuez d'être des moutons, on ne vous interdit pas d'être des moutons. Mais prenez conscience, pendant ta vieillesse,
va à l'église, va demander de la retraite auprès du pasteur. Parce que l'argent que vous donnez au pasteur là, pendant 40 ans, pendant 10 ans, si tu mets cet argent de côté, cet argent va t'aider pendant ta vieillesse. Mais va demander au pasteur, même 50 euros, 100 euros, s'il va te le donner. Blanche, je suis désolée pour Blanche. Aujourd'hui, Blanche est décédée, vous savez pourquoi? Parce que Blanche, ça fait des années qu'elle souffrait dans ce mariage. Mais elle est décédée, vous savez pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle ne voulait pas quitter la richesse. Elle ne voulait pas. Et beaucoup de femmes de pasteurs aujourd'hui sont là en train de souffrir, maltraitées par leur mari pasteur. Mais ils ne veulent pas quitter cette souffrance parce qu'ils ont peur. Tout ce qu'on a construit ensemble, tout c'est l'argent, moi je vais l'abandonner, moi je vais faire ça. Et à la fin, c'est quoi? C'est le cas, le pareil avec Blanche. Nous allons encore plaider d'autres femmes de pasteurs si vous ne voulez pas être consciente. Et Peniel, moi j'ai toujours soutenu Peniel. Et Peniel, si elle n'avait pas fui, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui allait arriver à Peniel. Malgré cela, Peniel a été détruite. De quoi vous venez nous dire défendre des trucs des pasteurs? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Makessi. Je vous laisse une minute pour citer. Mais ce qui est, pardon, Ekanga, je vais dire c'est fini. Oui, je vous laisse une minute pour citer. Ce qui est arrivé, ce qui se sont implantés aujourd'hui au Congo, c'est grave. C'est grave. Les dégâts sont énormes. Marcelo vient de faire 25 jours, je ne sais pas de quoi, de prière. Posez-vous, c'est la question que moi je pose aux gens qui viennent défendre, les gens comme des Yaya là. Posez-vous des questions. Après 25 jours là, Marcelo vient de faire dans son église. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des Congolais? C'est des questions comme ça vous devez vous poser. Après avoir fait 40 jours de jeûne, 40 jours de prière, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Est-ce que vous aurez plus faim? Est-ce que vous allez plus tomber malade? Est-ce que si vous ne travaillez pas vous-même, aller chercher de l'argent, vous aurez l'argent qui va tomber du ciel? Qu'est-ce que c'est la question que vous devez vous poser? Après avoir prié 25 matins, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est des questions que vous devez vous poser tant que chrétien. Merci. Après la prière de Marcelo, qu'est-ce qui a changé? Je vais prendre une mention. Merci beaucoup. Marcelo, les collaborateurs. Lorsque Marcelo est allé en Espagne après la mort de Maman Blanche, vous savez à qui Marcelo a confié l'église? Au pasteur du Canada. Il a confié l'église au pasteur du Canada pour gérer l'église. Mais Marcelo, il a des collaborateurs à Kinshasa. Pourquoi il n'a pas confié son église à ses collaborateurs de Kinshasa, mais il a préféré donner ça à quelqu'un qui vit au Canada? Les collaborateurs de Marcelo, vous les voyez porter une montre de 70 000 euros? Merci beaucoup, Maman Makessi. On va revenir vers vous, Maman Makessi. Merci beaucoup, Maman. Merci pour votre intervention. On passe directement à Monsieur Maman Ekumbasi. 5 minutes, s'il vous plaît. Respectez le temps de parole, comme ça d'autres personnes aussi vont parler. Tapotez, s'il vous plaît. N'hésitez pas à tapoter. On doit arriver à 150 cas, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, tapotez. On vous écoute, maman. Mais merci, maman. Et maman qui vient de parler, je peux comprendre. C'est très difficile. Mais moi, je voudrais dire que on ne peut pas refuser à une population d'avoir de la conscience. Pour ceux qui viennent ici dire que est-ce que ça vous regarde, est-ce que le pasteur il a le droit d'être riche, il a le droit. Mais c'est comme si vous voulez que dans une population qui a des êtres humains, qui a des cerveaux, que nous refusions de réfléchir. Ça veut dire que quand nous refusions de dire la tendance que la population est en train d'avoir n'est pas bonne, que nous acceptions que ce qui arrive dans nos populations avec cet endormissement, je peux appeler ça comme ça, on ne parle pas de Dieu, on parle d'un endormissement humain qui, au nom de Dieu, d'autres individus violent carrément l'équilibre d'une population, l'équilibre psychosocial d'une population. Et c'est ça que les gens sont en train de refuser de voir. Nous avons le devoir, lorsqu'une société décline, restons sur le plan rationnel, je ne veux même pas attaquer le plan spirituel. Lorsqu'une société décline, comme la maman qui vient de parler, la parle, que nous acceptons que nous avons l'obligation de nous lever et de dire ça ne marche plus. Et ce qui est aujourd'hui, c'est que les églises, ça ne marche plus.
Au départ, l'Église était faite pour conforter l'homme, parce que l'homme à la base est spirituel. Nous ne pouvons pas refuser le rôle d'un pasteur. Nous ne pouvons pas refuser le rôle de la création d'une communauté autour du nom de Dieu, parce que nous sommes Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous ne pouvons pas refuser cet écrit, parce que vivre uniquement de la partie matérielle de l'humain et ignorer son côté spirituel, c'est aberrant. Mais il ne faut pas qu'à un moment donné, nous disions que ce spirituel devient notre propre chute, notre propre point d'achoppement. Et c'est là où ça pose problème. Et il faut être conscient que c'est notre devoir de dire non, ce n'est plus possible de continuer comme ça. Mais moi, je voulais insister sur une chose, parce que j'ai que 5 minutes. Pour dire une chose, c'est que c'est nous qui devons aussi reconnaître que si il y a l'évolution vers ces tendances qui sont vraiment à décrier, c'est parce que de l'autre côté, nos gouvernements ne proposent pas des actions concrètes, des projets concrets à nos mamans, à nos jeunes, nous-mêmes qui sommes, nous ne travaillons pas assez. Parce que quand un individu est occupé dans sa journée, moi qui vous parle, depuis le matin, je suis derrière mon ordinateur. Même si je vous écoute, je travaille quand même. Je suis conscient que je dois d'abord veiller à protéger ce qui me crée mon revenu. Parce que c'est pas là que je vis, c'est pas là que je soigne, c'est pas là que je m'occupe de ma progéniture, c'est pas là que je m'épanouis. Et c'est pas là que je me positionne socialement. Les gens passent des journées. Comment tu peux prendre 25 jours de ta vie si tu dois aller produire de la valeur ajoutée pour ta vie et celle de la société dans laquelle tu vis? Comment tu vas prendre 25 jours? C'est parce qu'il n'y a rien à faire. C'est parce que nos jeunes n'ont rien à faire, nos mamans n'ont rien à faire, il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de coopérative, quelques personnes essaient de le faire, l'État ne propose rien, c'est normal que nous soyons arrivés là. Donc, pendant que nous sommes en train de conscientiser, en faisant des panels comme ça, pour conscientiser les gens des dérives des églises, nous devons être parallèlement aussi en train de voir comment est-ce que nous pouvons substituer ça par des actions de développement des jeunes, des projets des jeunes, de l'agriculture et tout. L'État aujourd'hui ne fait plus rien, mais si nous sommes ici et nous utilisons nos intelligences, nous pouvons également mettre en place des projets qui sortent des gens de ces églises-là et qui leur enlèvent même ce côté, parce qu'on va leur montrer le fondement de la création de la richesse. Et ils vont comprendre quel est l'intérêt de briser le cercle de pauvreté qui nous suit de génération en génération, et ils vont être conscients et ils vont plus aller donner le capital qui doit servir à créer cette richesse pour aller le donner à un individu qui est en train de créer le holding. Lui, il est en train de créer son holding, il parle des écoles, des hôpitaux, des ceci, cela, il est en train de bâtir une entreprise alors que toi, tu n'as jamais créé et que tes générations futures vont être dans cette extrême pauvreté. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Il ne faut pas seulement décrier le truc, mais il faut dire aux gens, tu es en train de scier la branche de ta progéniture en faisant toute ta vie dans une église et tu seras surpris que ceux qui auront pris le temps de le faire, tu viendras cogner à leur porte pour qu'ils payent la scolarité de tes enfants. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Maman Ekumbasi, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. On va aller directement à Ndeko, Lydia et puis Mavungu. Ndeko, Lydia, on vous écoute. Avec sauté, je suis là, bonjour. Monsieur Claude, après monsieur Lydia, vous avez pas la parole. Mavungu Mathieu après, non Mavungu. Mavungu Mathieu après, désolé Mavungu. Excusez-moi, après. Oui, maman Lydia, on vous écoute. Ok. Déjà, je tiens à vous dire que je suis envie d'être africaine, je suis diabonaise d'abord. J'interviens par là. Je vais rejoindre Nancy tout à l'heure qui a parlé. Elle au moins, elle a parlé. Elle au moins, je peux... Excusez-moi. Madame Nancy, s'il vous plaît, ne tapotez pas. C'est pour ça qu'on a chuté vraiment drastiquement. Tous ceux qui sont en haut, ne tapotez pas, parce qu'on chute. Vraiment. Laissez juste ceux qui sont en bas. Merci. Désolé, Madame Lydia. Allez-y. C'est Nancy qui a fait en sorte que je puisse faire la demande parce que son témoignage m'a édifié. Tout ce qu'elle a dit, elle a tout à fait raison. D'accord? Parce qu'elle, au moins, elle a vécu avec ces choses-là. Mais il fut un temps, j'avais déjà dit ça sur un panel d'une Zaïroise. Elle n'a pas accepté, elle n'a pas voulu. Oui, vous venez, machin, bon, bref. Nous, aujourd'hui, là, hier, si on avait prêté attention à ce que Plénière disait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais tout ce qui arrive, même aux femmes des pasteurs là. Mais Plénière avait déjà dit ça.
C'est parce qu'on n'a pas toujours, nous les Africains, on n'accorde pas la crédibilité. On est toujours en train de prendre défense pour les hommes de Dieu. Parce que pour nous, ce sont des hommes de Dieu. Non, on les appelle, Dieu les a appelés, mais Dieu nous a tous appelés. On est tous faits à l'image de Dieu. Que ce soit les Américains, les Français, les Blancs, les Chinois, tout le monde. On est tous enfants de Dieu. Hier, plénière a pleuré ici. Ces vidéos sont encore là. Du comportement de Marc Kalambaye. On n'a pas jugé. En fait, même les chrétiens, ce qui m'a fait mal, c'est le comportement des chrétiens, les gens qui ont appelé plénière maman. Plus hypocrite que chrétien n'existe pas. Je le dis, je sais de quoi je dis. Plus hypocrite que chrétien n'existe pas. Sinon, si on avait prêté attention aux dits de plénière, tout ça n'allait pas arriver. Peut-être les blanches allaient être sauvées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de sensibiliser. Là, on n'est plus à rentrer là, à sortir. C'est la sensibilisation de ces femmes-là. Effectivement, ce que Nancy a dit, les femmes-là souffrent. Il n'y a que peu qui sortent pour venir dénoncer. Plénière même a eu là, je ne sais pas le courage, comme Nancy aussi qui a eu le courage de sortir de là. C'est des gourous. C'est des gourous, c'est des mythos, c'est des... En fait, aujourd'hui, depuis que le milliardaire est venu, quelqu'un veut devenir milliardaire, nos hommes, c'est quoi? Non, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Tu veux devenir milliardaire, mais tu ne veux pas suer par la sueur de ton front. Tu veux seulement être là pour que les gens te donnent. Oui, marcher beaucoup de plus. Les gens qui sont pauvres, tu veux encore les appauvrir. Regarde, dans un pays comme nous, en Afrique, on est tellement pauvres, mais dans cette pauvreté, tu trouves encore les Marcelo, les Kuala, les pasteurs. Aujourd'hui, les églises s'ouvrent en Afrique comme si c'était des bouts de pain. Mais il n'y a pas d'école pour sensibiliser ces gens-là. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, il n'y a que des églises. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'appel de Dieu, mais c'est déjà un business qui est derrière. Chacun ouvre son église pour devenir quoi? Aujourd'hui, c'est un business. Pour l'autre qui disait que non, ce sont des appels de Dieu, il n'y a pas appel de Dieu dedans. C'est des business, c'est des businessmen. On est en train d'assister à un business qui est fructueux, qui est en train de prendre toute l'Afrique. Aujourd'hui, tu trouves une église, tu trouves un bar, tu trouves une école. Tu trouves les enfants qui vont faire toute la journée. C'est ce que Kofi avait dit une fois dans son interview. Mais les gens lapidaient toujours nous. On a lapidé les cailloux à Kofi alors que lui disait la vérité. On a des enfants qui vont faire toute la... Comment vous pouvez accepter qu'un enfant va faire de lundi au dimanche, lundi à l'école, à l'église? Mais l'enfant l'étudie comment? Quand tu parles de ça, oh non, c'est Dieu qui fait ceci, c'est Dieu qui fait cela, c'est Dieu. À un moment donné, nous devons arrêter. Nous devons arrêter. Trop, c'est du désordre. Il n'y a pas d'appel de Dieu. Même s'il y en a, peut-être il y a deux. Le reste, là, ce sont des manipulateurs. Des semeurs de troubles. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui parle avec Dieu, on vient lui dire que non, Dieu m'a dit. Oh, quand Marcelo parle, hein, on dirait Dieu est son ami. On dirait, il voit Dieu comme nous. On est en train de parler sur les panels comme ça. Oh, vous savez, hier, Dieu m'a dit, machin, beaucoup. Tu arrives à parler avec Dieu, puis c'est ta femme qui déjà dans les circonstances qu'on ne connaît pas. Toi, tu ne te poses pas des questions. Tu ne te poses pas des questions après tout ce que tu dis. Et on voit ta femme qui est déjà dans les circonstances, mais pas possible. Et tu viens lui dire, non, je parle avec Dieu. Mais quand tu arrives à parler avec Dieu, qu'est-ce que tu demandes? C'est la sagesse. À un moment donné, sortons de là. Très sincèrement, je félicite encore Nancy, qui est sortie de là. Vraiment, merci, félicitations, ma chérie. Toi, au moins, tu es sortie de là. Merci beaucoup, Maman Lydia. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Maman Lydia, pour votre intervention. Déco Claude, je sais que ça va chauffer parce que Déco Claude, il est déter là. Déco Claude, on vous écoute. Avant que Déco Claude prenne la parole, les gens, tapotez, s'il vous plaît. On vous écoute, Déco Claude. Merci, Monsieur Ekanga. C'est très, très gentil de votre part de me permettre de m'exprimer. Je salue mon frère et ami, le Monsieur Eli Anelka, le numéro 1, le meilleur panel de tous les panels. Premièrement, sur le plan du droit, proprement dit, la seule personne qui définit quelqu'un coupable, c'est le juge. C'est le juge qui dit que vous êtes coupable après un procès équitable où il y a l'accusation et la défense.
dont le pasteur Marcelo, pour le moment, est présumé innocent, jusqu'à ce que les faits lui soient, que la justice démontre qu'il a posé l'acte et qu'il soit condamné par un juge. Jusqu'à présent, il est innocent. Allons sur le plan religieux. Le diable est l'accusateur. L'objectif premier du diable, c'est de fermer toutes les églises. S'il est possible de brûler toutes les églises, pour le diable, c'est OK. Ça veut dire aujourd'hui, même s'il peut atteindre cet objectif, il va l'atteindre. Tuer tous les pasteurs, fermer les églises. Après ça, on va entrer dans la phase 2. On va promouvoir ce que vous voyez déjà en Europe. Ce sera la promotion de ce que vous voyez déjà en Europe. Et le mal va vraiment s'introduire dans ce monde. Et c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'eux, ils souhaitent que ça arrive. Je ne défends pas le pasteur Marcelo. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. J'écoute difficilement ses prédications. Parce qu'il a certaines choses qu'il dit qui ne m'arrangent pas du tout. Mais je n'accuse pas quelqu'un sans des preuves. Et je ne suis pas juge. Parce qu'il y a beaucoup de dames qui l'ont déjà jeté à la verdict populaire. Si ce n'était que ces personnes-là, ils seraient morts depuis. Et ils n'ont même pas pitié des enfants de cette dame. S'ils n'ont ni père ni mère, ils seront à la merci de la rue, à la merci de certaines personnes qui font semblant de les aimer. Moi, je sors d'une famille africaine. Après le décès de ma maman, j'ai vu beaucoup de choses. Et je comprends un peu la position du pasteur Marcelo, parce que moi, j'ai eu cette position dans ma famille, après le décès de ma maman. Aujourd'hui, je suis au combat avec mes oncles, parce qu'ils ont voulu arracher la maison de ma maman. Dans ces amours de famille, là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Maintenant, si le pasteur Marcelo a commis cet acte, il y a des enquêteurs, il y a la justice, ils vont faire leur travail, il sera condamné en fonction des lois en vigueur. Et s'il est innocent, parce que si vous vous rappelez bien, Jésus-Christ n'avait rien fait, mais on a préféré libérer un bandit, quelqu'un qui avait commis des actes, mais pour condamner Jésus. Parce que la foule avait soif du sang de Jésus. Il voulait son sang et il criait partout, on veut le sang de Jésus, on veut boire son sang. Jusqu'aujourd'hui, si Israël est dans les problèmes, c'est parce que lorsqu'on crucifiait Jésus, Pilate avait posé une question. On libère Barabbas ou on libère Jésus? Ils ont dit, libérez Barabbas. Pilate a pris l'eau, il a lavé les mains. Et ils ont dit à Pilate, Pilate leur a dit, moi je ne comprends, je ne dis pas que cet homme est coupable. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre décision? Ils ont dit que le sang de Jésus tombe sur nous et sur nos enfants. Il faut lire la Bible. Aujourd'hui, Israël n'a pas de paix depuis 2000 ans. Ils n'ont jamais connu la paix à cause de leur déclaration. Moi, je ne condamne pas le pasteur Marcelo parce que je n'ai aucun fait et la justice n'a pas rendu sa décision. Jusqu'à ce que la justice rende sa décision, il est innocent. Mais je sais qu'il y a beaucoup de procureurs qui sont les amis du diable, qui l'ont déjà condamné, qui ont déjà défini sa culpabilité pendant que le procès est encore en cours, ils ont déjà jugé. Ils ont pris la place du juge. Il faut continuer et que votre ami le diable, vous allez continuer avec lui. Ndeko Ikanga, je te remercie de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Ndeko. Ne descends pas, hein, parce que on aura d'autres questions pour vous après l'intervention de Mavungo. On va vous poser quand même des questions. Surtout que moi, j'ai pas mal de questions pour vous. Mavungo, on vous écoute. Les gens continuent à tapoter, s'il vous plaît. Bonjour le panel. Je suis vraiment content d'entendre les témoignages de dames, hein, parce que le travail que nous avons fait depuis très longtemps, comme on a des brebis qui reviennent à la raison, nous sommes contents. Vous savez, hein, oui, vous savez,
tout le malheur que je peux souhaiter aux chrétiens, c'est réellement lire votre bouquin là, la Bible. Parce que moi aussi, moi aussi, j'étais chrétien. Et dans la Bible, il y a quelque chose dedans là, ce que vous appelez serment sur la montagne. Vous savez ce qui est écrit là-bas? On dit errer le malheureux parce qu'ils seront sauvés. Donc, pour être sauvé, il faut être malheureux. Il faut travailler pour vos gourous là, vos pasteurs, et ils seront heureux ici, sur la terre. Ils vont s'acheter des véhicules, ils vont s'acheter des montres, ils vont s'acheter des parcelles, et vous serez heureux quand vous serez mort. Ça, c'est la religion. La religion se base sur la peur. Parce que tous ces gens ici qui sont religieux, si on a enlevé la mort, ils ne seront plus religieux. Ils ne soutiendront plus jamais les pasteurs-là. La religion est une arnaque, mes frères. Il faut quitter. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un. Satan n'existe pas. Satan n'existe pas. Est-ce que vous ne comprenez pas que ce sont les religieux qui font la promotion de Satan? Pour faire peur. Pour que les gens... non, si je ne suis pas chrétien, mes ancêtres, mes oncles vont me bouffer. Il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. La vie, c'est du travail. Il faut travailler. Et ces gens-là connaissent tous les aphrodisiaques du monde, ces pasteurs-là. C'est pour ver vos soeurs, vos femmes, vos enfants. C'est ce qu'ils font. Dans leur bureau, il y a des lits. Il faut aller chercher. Vous allez voir ça. Donc, ce sont des aventuriers. Et faites le constat. Tous ces gens ici, ils ont eu des problèmes avec leurs femmes. Moi, je peux vous citer. Mukuna, Kankenza, vous prenez qui? Moïse Mbie, Mike Kalamba, tous. Ils sont pareils. Comment vous ne comprenez pas? Et quand ils meurent, quand ces gens-là, ils meurent, l'église que vous avez construite ensemble, vous tous là, ça revient à leur famille. Ce sont leurs enfants, ce sont... Je vis ça avec Sikatenda. Sikatenda, son fils là, était en Europe. Et quand il perd la vie, son fils quitte l'Europe pour venir récupérer l'église. Moi, Ekanga, tu sais comment est-ce qu'on échange? Je vous dis, c'est pas contre vous. Il n'existe aucun pasteur sérieux. Il n'y a pas les vrais, il n'y a pas du vrai dedans. Et ces bouquins-là que vous utilisez à tout moment, vous nous lisez, non, acte, si c'est combien là, c'est un faux. C'est un livre de science-fiction et quelqu'un qui a sa tête en place ne peut pas suivre ce qui est écrit dedans. Parce que moi, je ne comprends pas quelqu'un qui a vraiment toute sa tête, qui croit que non, quelqu'un il a marché sur l'eau. Et vous répétez ça à tout moment. C'est de la bêtise. Et Satan, même là où il est, il s'énerve même. S'il existe, il s'énerve. Mais ça, c'est pas moi. Comment est-ce que ces gens ici, tout le temps, c'est moi, c'est moi? Quelqu'un qui est malade, au lieu de l'amener à l'hôpital, c'est Satan. Ce sont ses oncles. Arrêtez. Prenez conscience, mes frères et sœurs. Limité, quand nous on grandissait à Kinshasa, Limité, c'était un quartier industriel. Il y avait des usines. Mais aujourd'hui, il n'y a que des églises là-bas. Et les politiciens utilisent ça pour endormir les gens. Et vous avez les gens là, les pasteurs qui montent sur les panneaux pour vous faire peur. Moi, je vous dis, ça fait 15 ans. J'ai arrêté avec ces trucs. Je donne ni dîme, ni offrande. Mais je suis en bonne santé. Il n'y a rien. Donc, prenez même l'exemple. Moi-même, je suis l'exemple parfait. Il n'y a rien. Donc, le bonheur, c'est maintenant. Ce n'est pas demain quand vous allez mourir. Quand vous allez mourir, il n'y aura rien. Parce que vos pasteurs, là, ils sont heureux maintenant là. Ils sont heureux maintenant. Merci beaucoup, Mavungo. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup, Mavungo, pour votre intervention. Les gens continuent à tapoter, s'il vous plaît. Tapoter. On doit arriver à 150 cas. Et Elina Oulanda était.
On doit arriver à 150K. J'ai une motion, s'il vous plaît. Après, M. Claude, s'il vous plaît. On doit arriver à 150K. On va donner la parole à Maman Passy. Attendez, pardon, les Kanga. Il y a quelqu'un qui me dit, là, vous rigolez, soyez pertinent à votre tour. C'est un dessin. Je comprends pas. Il rigole par rapport à moi, monsieur Sen, ne vous en faites pas. Il n'a pas rigolé. Je rigole par rapport à Kanga. Il a rigolé parce que Mavungu m'a indexé tout à l'heure pendant qu'il parlait, en fait. C'est pour cela qu'il a rigolé. Il n'a pas rigolé par rapport au dire de Mavungu. Maman Passy, on vous écoute, maman. Bonjour. Bonjour, Papa Yves. Bonjour, Ekama. Bonjour à tout le monde, en tout cas. Je commence par ces dernières paroles que j'ai pu entendre. Bonjour, Nkana Losako, papa. L'Imété était là où on connaissait qu'il y avait des industries. Et après, c'est devenu des églises. Parce que ce sont les églises qui ont tué ces industries et en ont fait des églises. Est-ce que ces pasteurs-là ont fait ça? Ils sont allés, ils ont chassé des industries et puis ils ont mis des églises. C'est les pasteurs ou c'est l'église qui a fait ça? Là, on est dans un mélange. C'est pas possible. On doit arriver à faire une différence entre la responsabilité d'un État. Est-ce que l'Église fait ou une religion fait? Et en plus, en dehors de la religion, on a aussi une relation personnelle. J'ai entendu des gens monter ici pour nous dire, les femmes, écoutez, les femmes, on doit se mettre en tête que lorsqu'on s'est marié avec des pasteurs, on ne se marie pas avec des pasteurs, on s'est marié avec des hommes. Comme on ne se marie pas avec un ministre, ni un administrateur, ni avec un militaire, mais on s'est marié avec un homme. Du coup, cet homme-là a une activité qu'il exerce ou une fonction qu'il a dans la vie. Quand cet homme-là vous gifle ou part chercher des concubines, des chisa ou se comporte mal, il se comporte en tant qu'un homme, non en tant qu'un administrateur, ministre, militaire, enseignant, pasteur, non. Alors si vous quittez ce mariage ou cet homme, vous quittez un homme et non une fonction ou une activité qu'il exerce. Ce n'est pas ça. On doit se mettre ça. Parce que nous sommes femmes, nous avons aussi des frères. Ces frères-là, les femmes qui les épousent, qui acceptent de les épouser, n'acceptent pas de les épouser en tant que fonction ou activité qu'ils exercent, mais en tant qu'hommes. Et ces frères-là sont peut-être pires que les maris ou le copain qu'on a. Mais puisqu'on est leurs sœurs, ils sont nos frères, ben, ça passe quand même, bien qu'on l'ait, bien qu'on peut aussi ne pas leur parler et accompagner même nos frères dans ces bêtises-là en train de déstabiliser d'autres femmes quand on est belle-sœur. Donc c'est comme ça. Ce n'est pas une corde à la cou, plutôt au cou. Quand tu ne veux pas, tu quittes. Et c'est logique. Quand tu veux, tu restes. Quand tu peux encore supporter, tu restes. Quand tu ne peux plus, tu quittes. Et j'ai dit bravo à celles qui quittent. J'ai dit aussi bravo à celles qui supportent. Parce que si tu es encore là, c'est parce que tu supportes. Quand tu es au bout, tu quittes. Et celle qui vient dire ici, Maman Blanche, j'ai souffert dans son mariage. Vous étiez là. Vous étiez là. Une femme qui souffrait dans son mariage, c'est elle qui en donne une marmite de fétiche. Et sans elle, cette église-là ne marche pas. Sans elle, pasteur Marcelo n'existe pas dans le sens de ce qu'il est là. Comment ça? Quelle contradiction? Si vous avez une guerre, une dent contre le Christ ou contre le corps du Christ, mais ça c'est votre combat. Ne mélangez pas les choses. Peniel s'est marié à Mike Kalambay, un homme qui a été éduqué dans sa famille. Très mal éduqué ou bien éduqué, ça dépend de ce que Mike a vécu. Et quand Mike Kalambay sort son identité avec Peniel, Peniel quitte Mike parce qu'il est Mike et non parce qu'il est pasteur. C'est que vous êtes des mères ici dans la plupart, vous avez des enfants de 25 ans, 37 ans qui se comportent mal avec les filles, sont toujours pasteurs. Mais arrêtez de mélanger les choses ici. Bostra de l'argent, Bostra travaille pas, mais là, mais n'importe quoi. Vous pensez que tous ceux qui sont là, en Europe, travaillent toujours chez quelqu'un? Il n'y a pas de ceux-là qui se sont fait leurs propres entreprises?
ou bien ils ont investi dans comment on appelle, dans des assurances vie, et il ne travaille même plus, il est là resté comme ça, mais au moins chaque mois, il a 6 000, 4 000 $ pour ses besoins, à cause de ce qu'il a mis là-bas en assurance qui tourne pour lui. Mais arrêtez, vous êtes en Europe, soyez quand même un peu, voilà. Qui vous a dit que ces pasteurs-là avaient été devenus des anges avec des ailes, puisqu'ils étaient devenus pasteurs? Vous allez enrichir des marabouts là-bas. Qui vous envoie? C'est pas possible. Ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont marabouts, peu importe, vous ne parlez pas de marabouts. Vous savez ce qui s'est passé au Congo? La plupart de ceux-là qui ont mis les nzoloko comme ça, des traces sur le corps des enfants, à l'époque, il n'y avait même pas encore église des réveils pour leur sortir les Musunyamutu, parce qu'ils étaient sorciers. C'était encore les pasteurs ou c'était les marabouts, les ancêtres? Ceux qui ont détruit les mariages des gens là par rapport parce qu'ils ont donné le fétiche au Tchiza. Dites-moi si l'heure est finie, hein, parce que je ne vois pas bien. Oui, Au Tchiza, je voulais chuter. D'accord. Pour aller souligner, donner une masse comme ça aux femmes légitimes de la maison. Ce n'était pas le principe que ça. Arrêtez un peu de mélanger les histoires ici. Si vous êtes là, vous avez quitté l'église, c'est votre problème et vos raisons. Mais arrêtez de nous mélanger tous. Oh. Merci beaucoup, Maman Passé. Je pense que je vais prendre quelques minutes. Je vais demander mon sang, monsieur Claude. Ne vous en faites pas, je vais vous donner la parole. Je vais commencer avec l'émotion. Je commence avec Yaya. 1 minute, Yaya, de votre motion. Moi, j'attendais mon tour des paroles. Je pense qu'après elle, c'était bon. Vous avez demandé la motion tout à l'heure. Ok, on va vous donner la parole après alors. Nancy, tout à l'heure, je vous ai vu écrire mention. C'est toujours ok ou pas? Oui, c'était par rapport à Yaya tout à l'heure et ce qu'il avait pu dire me concernant. Hein, je tiens à dire que j'étais l'épouse de quelqu'un et donc par rapport au fait que je sois l'épouse de quelqu'un, j'ai vu, j'ai vécu. Voilà, et donc j'ai rien à me reprocher. J'ai voulu sortir à plusieurs reprises, sauf que c'est comme partout, comme à chaque fois. Quand un mot Théma ne parle pas, tais-toi, assis-toi, ça va passer. Tiens, ma bolongonacée, et prie, Dieu va faire. Ok, donc je suis pas là pour que tu peux me juger autant que tu le veux, c'est pas un problème, ça ne me dérange absolument pas. Mais je tiens à dire que voilà, c'est un processus pour certains parce que peut-être qu'il y avait un enfant, peut-être qu'il y avait un logement, peut-être qu'il y avait une vie et qu'il fallait trouver comment sortir de là. Mais effectivement, moi, j'ai jamais été hypocrite hein, quand j'étais là. Et aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de pasteurs avec lesquels je parle. Je ne vais pas dans les églises. Je vais à l'église peut-être par spiritualité une fois dans l'année ou deux, mais je ne vais pas à l'église chercher. On les voit venir témoigner parce qu'on leur a donné un logement social de 5 pièces, les voir venir témoigner parce qu'on leur a donné 10 ans de papier, enfin du tout et du n'importe quoi. Et je le dis ouvertement, quand je suis là-bas, ils savent très bien qu'elle connaît, elle sait, qu'elle se jette par terre ou pas, on n'a pas de problème avec elle, parce qu'ils savent que je sais. Et donc, vous pouvez venir dire tout ce que vous voulez, les faits sont là. Les faits sont là. Et donc, c'est comme ça, et j'ai rien à me reprocher. Quand tu te retrouves dans un endroit, tu sais pas à qui tu dis bonjour, maîtresse, pas maîtresse, on te juge parce que... Moi, j'étais avec la femme de Cordon Wechi. Hein. Si vous entendez Cordon, il était pasteur pendant un moment donné, celui-là aussi. Hein. Cordon, le même Cordon que vous suivez là, qui fait de la politique, Cordon Wechi. Ben, si demain son ex-femme aussi elle vient à communiquer, il y en a beaucoup qui vont se désabonner de chez Cordon. Hein. On se soutenait toutes mutuellement les unes et les autres. Hein. Sans compter ceux qui sont alcooliques. On en avait un qui vient de la famille de Sonic Afouta, je vous raconte même pas, mais on envoie des vertes et des pas mûres. Après, vous pouvez venir nous juger comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais bon, non, moi j'assume. J'étais là, j'étais l'épouse d'eux. Je me souviens même d'une qui m'a dit « Ah non, si tu vois la France, c'est pas super par rapport à Kinshasa. Attends, quand tu vas aller à Kinshasa, tu vas voir là-bas, ils sont vraiment dévoués. Parce que en Europe, s'il a mal à la tête, il va aller prendre son paracétamol et puis ça va lui passer. Mais à Kinshasa, ils ont rien. Donc là-bas, ils te seront dévoués. » Non, excuse-moi, non, j'assume, j'étais dedans, j'étais l'épouse de quelqu'un, j'ai pas eu le choix. Mais quand j'ai vu que je n'en pouvais plus, quand j'ai vu que je commençais à perdre mes cheveux, quand j'ai vu qu'on t'appelle, on te raccroche au nez, etc., au bout d'un moment, tu dis stop. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai une enfant qui a vu des choses et qui dit, moi, maman, je te jure, je ne me marierai pas. Ça commence à changer parce que je l'ai sortie de ce monde-là. Mais pourquoi elle se mariera pas? Elle ne veut pas par rapport à tout ce qu'elle a vu dans les églises.
Donc, tu vas pas venir là me juger. Moi, j'assume complètement. Bah oui, il nous arrivait on nous donnait des enveloppes, on nous donnait de l'argent, oui. J'étais contre. Et au bout d'un moment, j'ai fini par sortir et je suis sortie. Et donc, je l'assume. Merci beaucoup, Nancy. Ndeko Claude, vous avez 1 minute pour faire votre motion. Oui, merci. Vous savez, quand j'écoute Madame Nancy,